Allez, on va faire le silence et je vais passer le micro en commençant par le fond. Oh, je suis fatiguée celui-là. Celui-là, je vais changer. Je peux meubler en attendant. Je parle du nouveau monde, je peux meubler. Je parle du nouveau monde en attendant. Qui veut parler du nouveau monde? Qui a des questions sur le nouveau monde? Qu'est-ce que c'est que le nouveau monde? Qu'est-ce qui vous fait dire sur le nouveau monde? Je me sens dans la maîtrise depuis que j'ai 14-15 ans. Première chose. Et plus on avance, et plus j'en suis persuadée à 3000%. Et tout est là pour nous le montrer tous les jours. Alors, le nouveau monde, ça nous paraît tellement énorme que les gens vont avoir du mal à y croire ce qu'on va vivre, mais on va le vivre. C'est un peu, comme on peut imaginer, pour ceux qui ont vu le film La prophétie des Andes, à un moment donné, dans le texte au début, ils disent un paradis qui est déjà là. Ici, c'est un paradis, il est déjà là. Mais on l'a abîmé, ce paradis. Et on est en train de le restaurer. Une question, est-ce que l'humain est fait pour le bonheur? Mais oui. Bien sûr, mais complètement. Mais complètement. On nous a fait croire le contraire pendant des décennies. On nous a mis dans la peur, on nous a limités, on nous a... Voilà. Des questions? Après, on va parler du sujet pendant une heure, hein, si vous voulez. Alors là, on peut y aller. Hein. Mais bon, on va faire l'évidence. Oui, parce que pourtant, on entend, il y a d'autres médiums ou d'autres personnes qui disent qu'au contraire, c'est pas terrible. Il faut prendre ce qui résonne pour vous. Personne à la science infuse, ça c'est sûr. Thérapeute compris, médium compris, tout le monde. Par contre, si ça parle, si ça résonne, il faut y aller. Maintenant, on voit bien qu'il se passe des choses étranges, bizarres. Il y a une raison à ça. La raison, pour l'instant, elle est comme l'iceberg, elle est cachée, mais elle existe. Mais nous allons vers des choses assez jolies, assez belles. Et on sera encore là pour le voir. Voilà, on sera une incarnation. Moi, je pense que de notre vivant, oui, on pourra en avoir un aperçu, on pourra le voir. De toute façon, on en a déjà la On est en phase de transition, de toute On est façon. en phase de transition planétaire. La Terre change de vibration et elle nous entraîne avec elle. Hein. Il y en a qui ont déjà un pied dans la 5D bien ancré. Bon, j'en fais partie, personnellement, il y en a plein ici qui en font partie. Et puis, il faut essayer de basculer entre la 3D et la 5D. Il faut essayer de gérer au mieux ces énergies très complexes. Mais la priorité haute, c'est de ne pas vibrer la peur. Voilà. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est comme ça qu'on pourra accéder à ce monde nouveau qui sera fait de choses plus cohérentes et qui sera plus accessible. En effet, pour être heureux, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est fait pour le bonheur? Oui, bien sûr. Il ne faut pas imaginer le contraire. Nous sommes ce que nous vibrons. Nos vies sont ce que nous vibrons. On attire à soi ce que l'on vibre. Ce n'est pas une punition, c'est pas je le mérite ou je ne mérite pas. On attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on pense. La pensée créatrice, pensez-y, ça marche. Ouais. Ça marche très bien, t'as vu, on peut reprendre. Nickel, Voilà. Allez, je vais faire passer le micro en commençant vers la fin. Ceux qui n'ont pas eu le message de fin, hein. D'accord. Vous avez le message? Oh, purée, mon filleul. J'ai tant à dire sur toi. Ça le gosse déjà, je vais dire. Mais c'est affectueux et tellement mignon. Alors Sébastien, je l'ai pris sous mon aile parce que c'est un être exceptionnel. C'est un médium en devenir qui est déjà là. Et c'est un excellent voyant aussi. Et il sera à ma place dans pas longtemps et de plus en plus. Voilà. Et tout ce qui t'est arrivé, c'est pas pour rien. C'était prévu. Tu as eu la vie d'avant et ta vraie vie, c'est maintenant. On a des périodes d'essai comme au rugby, hein? Hein? On est d'accord? Bon, t'as fait assez d'essais, maintenant on y va. Hein? On y va. Tu es une belle âme et voilà, ça je l'ai perçu tout de suite. Et, donc tu vas faire de belles choses. Et voilà, à bien entouré en plus. Bien entouré. Est-ce que tu as une question du coup? Oui, je demandais question de santé, si ça allait beaucoup mieux pour moi.
Je t'ai dit que ton élocution allait s'améliorer de plus en plus à partir du moment où tu seras sur le pupitre. D'accord. Écriture empirique aussi. Puis m'épuiser. Le nouveau monde. Hein, Christine, tu es d'accord avec moi? Ça, c'est un sujet, on ne peut pas parler. Mais c'est qui va en parler en privé, on en parlera. Mais, voilà. Oui, tout va s'améliorer, tout va aller bien. Et tu vas aller bien. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ça, d'accord? Okay. Tu es à ta place, tu es sur les rails maintenant. Mais tu resteras mon sale gosse. J'adore. Merci beaucoup. Bonjour Christine. Et bonjour. Pour le professionnel, pour toi peut-être? Oui, c'est ça. T'as envie, hein? Professionnel, c'est ça. Hein? Ouais. Comment t'as deviné? Parce que t'as pas beaucoup de cheveux. Tu te fais du mourou. Non, c'est que j'ai enlevé ma moumoute. Ah, je vais poser le micro 30 secondes parce que je n'avais plus entendu. Alors attends, Non, ça va. ça Non, va ça va. parce que j'ai un support micro si tu veux. Je veux bien. Tu l'as, ça va pas. Ah mais on est pas bien chez toi. Dis-moi, j'avais ton prénom, c'est horrible. Moi, c'est Jean-Claude. Merci. Ah, mais tu vas m'en vouloir encore ça. Je sais. Moi et les prénoms, c'est très compliqué. Tu les cartes, voilà. Ça. Voilà. Après tu te le mets à la distance que tu veux. Attendez là. C'est bon là? Non, je t'entends mal. Comme ça? Oui, Je bouge plus. Ok. Allez, Jean-Claude. Alors, en fait, ce que je vais regarder, c'est pas ce que tu as fait toute ta vie, ou toute ta carrière, ou tout ton parcours, ou ce que tu es en train de faire, mais je vais te donner ce qui te correspond le plus, ce qui est fait pour toi, ce dans quel domaine tu pourrais exceller. Alors, encore une fois, il n'est pas une question de c'est trop tard, j'ai pas le temps, j'y arriverai jamais, ou quoi que ce soit. Il est toujours temps de se remettre en question et de se reconvertir, de se perfectionner, ou que sais-je encore. Soyez conciliants avec nous. C'est parti. Alors tout ce qui a un rapport avec l'extérieur, la nature en général, tout ce qui a un rapport avec les maraîchers, les cultures céréalières, l'élevage, enfin, toutes ces choses-là, c'est un domaine qui pourrait t'inspirer, dans lequel tu pourrais te sentir épanoui. Est-ce que c'est résonnant pour toi? C'est quelque chose dans lequel... Oui, c'est ça. Tu es dedans ou pas? Non, pas... Mais t'aimerais être... J'ai travaillé un peu dedans, avant. Avant? Et t'aimerais repartir là-dedans? Oui. Donc je te confirme que oui, il faut y aller, quoi. C'est que tu es fait pour ça. Alors, il faut bien comprendre que dans ces réponses-là que je te donne et que je vais vous donner, en fait, il y a aussi une notion de vie antérieure et de récupération et de bagages emmagasinés qui fait qu'on a des expériences de vie passée et qui fait que soit on revient un petit peu là-dessus, soit on se sert de ses acquis pour pouvoir... Et c'est pour ça qu'on a des compétences, des dons, voilà, on est tous différents là-dessus. Et il ne faut pas croire que personne a des dons ou que personne ne sait rien faire. Il ne faut pas que vous croyiez ça une seule seconde. On a tous en nous des capacités qu'on ne soupçonne même pas. Ou alors on nous a fait croire le contraire, on nous a dit que tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, c'est trop dur pour toi, tu n'en vivras pas, etc., etc. Et pourtant, quand on est fait pour quelque chose, il faut y aller. Donc là, j'ai envie de te dire oui, vas-y, fonce. Ok? Donc maintenant, je ne sais pas de quelle manière tu veux le... Mais moi, je suis plutôt, à la base, ébéniste, je suis menuisier, charpentier. D'accord. Donc, moi, c'est plus le bois. Le bois, mais tout ce qui a un rapport avec la nature en général. Voilà, c'est ça. Et surtout pas de patron, hein. Il te faut pas de patron, toi. Non, j'aimerais être... Pardon pour le patron qui nous regarde, mais... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est important. Ok. 18 mois, on me donne. Pour une concrétisation, vraiment quelque chose de très posé, de très ancré, de très carré. Voilà. 18 mois, c'est le temps qu'il faut pour vraiment passer à ça, quoi, et se poser là-dessus. Je ne sais pas si ça correspond à tes projets ou voilà. Oui, c'est vraiment en train de basculer sur autre chose. Donc, oui, c'est ça. D'accord. Bon, on est bon. Ok, on continue. Merci. Ah, de rien. Christine. Bonjour. Bonjour.
France. Oui, ça y est. Alors, sachez que j'ai un gros problème avec les prénoms. J'ai moi trop de visages et du coup, les prénoms, je les retiens jamais. Ou alors, des fois, il y en a qui marquent en plus, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ok, je vais prendre l'alphabet pour toi. Et je vais te donner un mot au hasard. Alors, excusez-moi, ça peut être un tout petit chouïalou. Ça dépend de la longueur du mot. Ça doit correspondre à quelque chose qui est pertinent pour toi en ce moment, où tu as besoin de comprendre un rapport à... Je ne sais pas dans quel domaine en tout cas. Hein. Ok. C'est parti, donc on y va lettre par lettre. Alors j'ai le H. J'ai le U. Je vais voir s'il y en a qui suivent. Hein. J'ai le M. Humour. Et non. J'ai le E. Humeur. J'ai le re-U. À nouveau le U. Ok. T'es un petit peu exécrable en ce moment, un petit peu sur le... Oui, il me dit. Bon, il y a des sauts d'humeur comme ça. Je pense que c'est au niveau énergétique, il y a des choses comme ça, ça fait un peu yo-yo. Tu peux te sentir bien, te sentir moins bien, te sentir bien, et tu n'arrives pas à savoir d'où ça vient, tu n'arrives pas trop à définir quelle est la problématique, tu ne sais pas exactement ce que c'est. Il n'y a pas de question de mauvaise humeur ou bonne humeur, il y a une question de vibration et d'énergie qui fait qu'à un moment donné, ben, tu te sens des fois peut-être triste, tu ne sais pas pourquoi, par exemple. Ok, sans raison. Est-ce que c'est le cas actuellement? Est-ce que c'est le cas actuellement? Oui, être beaucoup fatigué, oui. Ça, c'est l'énergie des jours, hein, actuelle. Hein. Ouais. En ce moment, on est en plein dedans. Hein. Là, en ce moment, ça dure. Mais pour toi, enfin, voilà, en tout cas, pour toi, on m'amène vers ça pour toi, aujourd'hui. Okay. Donc, c'est important de lâcher et de ne pas te poser 3000 questions de pourquoi. Voilà. Tu accueilles les émotions comme elles viennent, tes états d'âme comme ils viennent, etc. D'accord? Donc, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et ça va passer. Hein. Encore une fois, il y a des énergies puissantes. C'est compliqué. Donc, il faut gérer tout ça. Il faut vraiment exprimer tout ce qu'il y a à exprimer, ne pas hésiter à lâcher les larmes, hein, d'accord, les larmes, il faut y aller. Hein. C'est un peu dur ça. Hein. Mais ben, il va falloir y aller. Hein, fais-la pleurer un petit peu, je ne sais pas, elle va comprendre des blagues pas mais il faut lâcher. Hein, tu retiens très bien des choses qui viennent de très très loin. De très très loin. Okay. Et ces choses-là, il faut te les remémoriser avec beaucoup plus de hauteur et de dire qu'est-ce que j'en ai fait de tout ça. Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai vécu tout ça. Donc, pas de tristesse. Essaie de... J'ai envie de te dire, pas de poser les bonnes questions, mais de trouver de toi mes réponses qui sont... Elles sont déjà en toi, ces réponses-là. D'accord? Donc, il faut lâcher les larmes parce que... bah oui, c'était trop dur, il ne fallait pas montrer ses émotions parce que sinon on était fragile et puis on était encore plus, en étant fragile, on est plus être amené à être malmené, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dans ta petite fille intérieure, tu vas aller la voir, tu vas lui expliquer tout ça. Ça te va? Oui. C'est bon pour toi? Merci beaucoup. Avec plaisir. Je sais pas qui c'est après. Suivant. Monsieur. J'ai besoin de voir un peu au visage. Votre prénom? Votre prénom? Quelqu'un parle. Plus à le micro. Antoine. Antoine, votre question ici? Oui. Si les gens m'ont envie de pas santé, ça va y et si on m'a pas jeté le soir. Que votre santé, vous la sentez engagée? On va s'arranger. Ça va s'arranger? Là, on va pas faire ça, d'accord, mais je vais juste regarder quelque chose. Pourquoi vous parlez de sort? Parce que j'ai déjà eu. Ok, vous l'avez déjà eu, donc c'est pour vous une évidence que ça peut se reproduire, on est d'accord? Oui, tout à fait. On parle là de pensées limitantes. Hein. Donc à partir du moment où personne ne peut vous atteindre, à partir du moment où vous n'avez pas peur des personnes. Le mal, le bien existe depuis toujours, ici. Le bien et le mal existent, ça c'est une certitude absolue. Maintenant, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si vous êtes dans des peurs et des pensées limitantes, automatiquement, oui, vous allez pouvoir, en tout cas, accepter
c'est lié à vous, vous touchez. Il est mis le verre. Pour moi, il n'y a pas de magie noire. En fait, tout ça, moi, j'aime pas trop aborder ces sujets parce que ce sont des sujets, pour moi, qui n'ont pas lieu d'être. Pour moi, il ne faut pas avoir peur. À partir du moment où on n'avait pas peur des choses, normalement, il n'y a pas grand-chose qui peut vous atteindre. Et ça, c'est un travail à faire sur soi. C'est un travail de longue haleine qu'on peut faire toute une vie. On tient à avoir des fois plusieurs vies, plusieurs incarnations pour le comprendre et y accéder. En tout cas, je vais regarder votre santé immédiatement, mais je n'ai pas la notion que c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Je pense que c'est plus des peurs récurrentes, des pensées limitantes qui fait que c'est comme si dans votre vie, tout le long de votre vie, vous avez cette pensée de vous dire que chaque fois que vous aurez quelque chose de bien, c'est pas possible que ça puisse durer et que c'est pas normal. Est-ce que c'est le cas? Ça m'est arrivé, oui, plusieurs fois d'ailleurs. Donc il faut vraiment revoir les choses, reconsidérer les choses autrement. Votre santé, il faut bien comprendre, alors chacun y croit ou y croit pas, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais la santé, le corps est un merveilleux messager. À partir du moment où on a mauvaise santé, on a le moindre rhume, jusqu'au pire des choses, c'est nos émotions, notre vécu qui déclenchent la maladie. Bon, le corps est un messager pour alerter l'âme, c'est quelque chose qui ne va pas. On n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas sur la voie qu'il faut être, on n'est pas avec les bonnes personnes, etc., etc. On emmagasine trop de choses. Après, il y a aussi une histoire de karma, et que voilà, c'est comme ça, c'était prévu le programme. Mais en tout cas, dans votre cas, en l'occurrence, il n'y a pas de... Il n'y a pas de personne extérieure qui est responsable de ce que vous vivez au niveau de votre santé. Moi, j'ai pas ça, d'accord? Donc ça, il faut vous l'enlever de la tête. Il ne faut pas penser à des personnes, surtout pas en particulier, parce que plus vous y penserez, et que voilà. Après, il y a des personnes qui font des choses, on sait que ça existe, d'accord? On peut, avec la pensée, ne serait-ce qu'avec la pensée, insuffler du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui sont capables de ça. Il y a des gens qui sont tellement mauvais, enfin, des gens là. Ça, c'est suivant, encore une fois, on pourra le regarder pour tout le monde dans un petit moment. Mais c'est une question de maturité d'âme. Alors, je m'explique vite fait. La maturité d'âme, c'est quoi? C'est le nombre, entre guillemets, d'incarnations que nous avons vécues sur cette terre. Donc, c'est comme à l'école. Vous venez à l'école, au départ, vous êtes à l'école maternelle, ensuite, vous grandissez, vous allez à l'étude supérieure, etc. Et tout ce que l'on a magasiné au fil du temps fait que notre âme sera plus ou moins mature, plus ou moins grande, comme un enfant, comme un être humain. Voilà, et c'est pas péjoratif, il n'y a pas des gens inférieurs à d'autres. C'est juste qu'il y a des gens qui en sont à leur plan, à leur niveau, et font ce qu'ils peuvent. Donc il y a des gens qui sont capables de faire le mal parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre cette lumière que vous pouvez dégager. Et la seule façon d'être à votre hauteur, c'est de vous tirer vers le bas. Et donc de vous atteindre par quelque moyen que ce soit. Mais vous, en tant qu'âme plus mature, à un moment donné, vous êtes capable de pouvoir gérer ça et de faire en sorte que plus rien ne peut vous atteindre. Parce que ces personnes ne pourront plus vous atteindre. Parce que vous êtes bien au-dessus. Encore une fois, bien au-dessus, c'est pas péjoratif. C'est juste, je suis plus mature. Un enfant, à l'intérieur, on va le prendre par la main, on va l'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal, on sera plus capable de le faire. Donc moi, je n'ai pas ça, d'accord? Et je regarde pour votre santé, du coup. Alors vous avez rechuté, vous êtes revenu, c'est comme si vous aviez une rémission, puis vous avez rechuté, vous étiez moins bien à un moment donné, ce qui est le cas là actuellement, et moi j'ai quelque chose qui va vers du mieux, d'accord? Je ne sais pas si madame est responsable de ça, mais il y a un compte parti, on est d'accord madame? Voilà. Donc elle vous soutient beaucoup, elle vous aide beaucoup. Il faut que vous vous détachiez de ces peurs absolument, d'accord? Vous ne vous mettez plus des choses en tête. En fait, il faut bien comprendre. La vraie raison de tout ça, c'est qu'il faut bien comprendre que tout ce qui nous arrive, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de nous. Qu'on le veuille ou non, ça vient de nous. Tout, hein. À part, évidemment, tout ce qui est marqué, qui est prévu par l'âme au départ dans les contrats, le jour de notre arrivée et le jour de notre départ. Ça, c'est prévu, on ne peut pas y révoquer. Mais le reste, on a libre arbitre pour ça, c'est une esquisse que l'on fait. Le reste du tableau, c'est nous qui le faisons. Donc, je veux dire que tout peut être solutionné. Donc, ne vous limitez pas. Enlevez-vous de la tête que ça peut venir de l'extérieur. Et peut-être que ça vient simplement de vos peurs. Tout simplement. C'est juste des fois pas grand-chose, d'accord? Donc, pour moi, il y a du mieux qui arrive, d'accord? Il y a la rémission qui arrive. C'est comme si on vous avait laissé du sursis, une chance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes replongé là-dedans, et puis vous y retrouvez, vous dites, mais c'est pas possible, on s'acharne sur moi. Ce qui n'est pas le cas. C'est qu'il y a juste quelque chose que vous n'avez pas compris. Ça résonne pour vous, tout ça? C'est OK? C'est ça. Ça vous va?
D'accord. Donc on y va, d'accord. Ok. Avec plaisir. Du coup, on passe à qui? Vous avez maintenant aussi. Et bonjour. Moi, c'est Jean-Marc. Alors, on y va pour la question, mais on va voir si j'en donne autre chose que la question. Au niveau professionnel, ce qu'il me reste à faire en boulot, si au niveau santé, on va arriver à pouvoir tenir les quelques années qui restent. Alors là, ça fait beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir apporter toutes les réponses à toutes ces questions. Qu'est-ce qui nous préoccupe précisément? Déjà, on passe outre la santé parce qu'on vient d'aborder le sujet et c'est pareil pour vous. C'est le même principe, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans... les miracles existent, la guérison existe, c'est pas une utopie, c'est pas inaccessible, d'accord? Donc ça, on le voit autrement, avec beaucoup plus de hauteur. Et on passe outre cet obstacle, on passe outre cette pensée limitante. Première chose. Deuxième chose, c'est vous voulez savoir si vous allez continuer dans votre activité, c'est ça? Oui, il nous reste 4 ans à faire et j'aimerais aussi d'acheter un peu de terre. Pour voir si ça va arriver, si ça va se faire normalement. Mais vous avez fait ça toute votre vie par obligation ou par dépit? Ce que vous faites actuellement là. Parce que vous vous dites, oui, il faut y aller jusqu'au bout. Mais concrètement, précisément, avec du recul, est-ce que c'est ce que vous auriez vraiment voulu faire? Je ne sais pas trop, en fait, j'ai eu 2 activités, tout le temps pratiquement, 2 activités, donc j'ai fait l'activité agricole un peu pour prendre le relais. On est d'accord, vous avez pris le relais. Ouais. Donc vous avez fait ça par obligation, ou par dépit, ou par logique, ou je sais pas. Par logique. Voilà, mais pas par vrai choix. Loyauté peut-être. Tout ça va avec, d'accord. Alors que, quel est votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc. Alors que à côté, pour moi, vous faites partie du domaine des thérapeutes, monsieur. Est-ce que vous le savez? Bon, alors, il ne faut plus attendre maintenant. Comment? Il ne faut plus attendre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous faites. Ok, j'ai envie de dire, c'est presque inutile de s'attarder. Moi, ce qu'on me donne, vraiment en priorité haute pour vous, c'est le côté thérapeute. Mais c'est comme si vous étiez partagé entre ces deux mondes, en fait. Le monde 3D et puis ce monde des thérapeutes qui vous dites, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Moi, le pendule me donne aujourd'hui que oui, vous êtes fait pour ça. Il ne faut pas en douter. Énergétique. Oui, énergétique, après vous faites ce que vous voulez, vous choisirez les outils qui vous intéresseront le plus et qui vous conviendront le plus, qui vous correspondront, mais... Je le pratique un petit peu. Oui, oui, mais pas pour rien. Peu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de continuité, qu'il y aura pas... Je ne dis pas que vous en vivez demain. Moi, personnellement, je n'en vis pas de ce que je fais, je travaille à côté, hein, parce que je ne veux pas en faire un business, et parce que c'est comme ça. Mais quand c'est une vocation, quand c'est un sacerdoce ou une mission de vie, c'est important d'y aller, parce que ça vous rattrapera à un moment donné. C'est-à-dire que si ce n'est pas maintenant, ce sera dans une prochaine vie. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, de vous centrer aussi sur ce côté-là, ce côté thérapeute, ce côté, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça, quoi. D'accord? Pour moi, le reste, j'ai pas d'inquiétude, d'accord? Et puis la santé, on vient d'en parler, focalisez-vous sur ce que j'ai dit sur monsieur. Pour monsieur, c'est pareil pour vous et c'est pareil pour tout le monde, d'accord? On peut guérir. Et puis l'énergie positive, et puis surtout la pensée positive, c'est voilà, c'est visualiser son corps, enfin, vous imaginez toutes sortes de techniques pour ça, hein, voilà, on peut voir ça partout. Mais ça marche, ça marche. On peut, à moins que ce soit vraiment prévu dans le contrat d'âme, que vraiment on partir de cette manière par rapport à une maladie, bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Mais aussi, on se doit de l'accepter, de l'accueillir, parce que ça fait partie de nos contrats d'âme et c'est comme ça. Je parlais santé, c'était parce que physiquement, c'est quand même très... Oui, mais ça ne vous convient plus. Comment? C'est plus, ça ne vous convient plus, c'est plus... Ça commence à peser. Ah voilà, donc ce qui est pesant, on ne le vit pas. On le réfute. On fait tout pour pas que ça continue. C'est important, parce que ça veut dire qu'on n'est pas aligné. On ne faut pas s'obliger à faire des choses qu'on n'a plus envie de faire. On n'en est plus là maintenant, c'est important. C'est ok? Allez, on y va. Avec plaisir.
Vous avez rien eu, madame? Vous n'avez pas remplacé? D'accord, pas de souci. Alors moi, je voulais savoir, nous avons un fils unique, Mathieu, très loin, qui vit en Thaïlande. D'accord. Donc l'objectif actuellement, c'est de le rejoindre. Est-ce que ça va se concrétiser? Vous le voulez? La réponse, vous l'avez. J'avais posé une question, excusez-moi, hein. Je ne veux pas être décidé pour vous de la question, mais j'allais vous dire, la réponse, vous l'avez. À partir du moment où vous avez décidé de aller voir là-bas, vous le ferez. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, vous pensez que c'est impossible? Pourquoi vous pensez que c'est impossible? Parce qu'en amont, il y a plein de choses à faire, vendre la maison, voilà, il y a plein de choses. Donc on imagine qu'on va peut-être pas vendre la maison, on se limite, penser limitant, on regarde toujours se mettre. Non, c'est ça? Ça va se faire. Ça va se faire, bien sûr que ça va se faire. Pas 2025. Il y a encore des choses à... Il n'y a pas que la maison. Hein. Il y a aussi des personnes à s'occuper, il y a aussi plein de choses. Hein. On est d'accord, hein, pas 2025. Mais oui, ça va se faire. En tout cas, il est très heureux là-bas, lui. Hein. C'est parfait pour lui. Hein. Donc, en tant que parents, par amour inconditionnel, on veut que le bonheur de nos enfants. Donc même s'il est loin, on accepte, on accueille. Mais oui, ça va... Bien sûr que ça va se faire. Pour l'instant, vous vous centrez sur les choses prioritaires et présentes, et puis voilà. Tout en visualisant l'ambiance. Vous êtes ensemble, mesdames? Je suis sa sœur. D'accord, ok. Enfin, elle est ma sœur. Vous êtes ok avec ça? Ça vous va? Ouais. Bon, vous en avez des cartes postales? Ouais. Des listes de l'âme. C'est bien d'avoir des nouvelles, tout ça, c'est chouette. Après, madame suivante, elle a eu quelque chose, donc hop, on passe à madame à côté. Ouais. Vous êtes amies toutes les deux, non? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est par rapport au travail. Ok. Votre prénom? Fatima. D'accord. Moi, je vous vois avec un uniforme, madame. Ah oui, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Non, c'est pas tard. C'est jamais trop tard. La reconversion, c'est jamais trop tard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle quand je parle d'un uniforme? Ça peut être des concours, ça peut être... Quand vous parlez d'uniforme, c'est quoi à peu près? Je sais pas. Bah, à peu près, il y a toutes sortes de métiers avec un uniforme. En tout cas, c'est encadré dans le côté technique, dans le domaine de tout ce qui est technique. Ça peut être tout ce qui est le BTP. Après, tout, après, il y a un uniforme spécifique. Bon, ben voilà, on y est. Vous voulez changer? Non, je sais pas. Est-ce que ça va durer? Oui. Vous êtes faite pour ça? C'est ce qu'on me donne? Je pense qu'il y a des responsabilités si ce n'est pas déjà fait. C'est ça? Vous êtes dans des responsabilités? Il y en aura d'autres de responsabilités. On vous fait confiance, Fatima. Vous le savez, ça, qu'on vous fait confiance? Ben voilà. Donc on est OK, c'est super. On y va. Mais vous avez des idées, vous êtes innovante. Un côté rebelle aussi chez vous. Notamment. Hein, notamment. Ouais. Non, ça va le faire. Ah, ouais, ça va. Et bonjour. Je ne sais pas si on entend. Votre prénom? Lassie. Lassie? Lassie, pardon. Non plus. Il faut parler fort, c'est pas grave. Je suis très originale, je fais partie sur le milieu professionnel aussi. Sur le même milieu professionnel? Ouais, alors je suis pas dans le même, hein, mais voilà. Milieu, vous voulez savoir pour vous aussi, pour le professionnel? Ok. On dit qu'il y a besoin d'une pause. D'une pause nécessaire. Il y a des choses à régler en ce moment. Du recul à prendre par rapport à une systémie familiale. Ça vous parle, ça? Par rapport à votre systémie familiale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vous arrêter de travailler, qu'il faut plus travailler. Non, je n'ai pas fait de ça, mais il faut qu'on laisse plus de temps pour m'entendre de ça. On est d'accord. C'est prioritaire, on me dit. Hein, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le temps de vous projeter, d'accord. Mais la priorité haute pour vous dans votre vie en ce moment, c'est la systémie familiale. Il y a des choses à mettre à plat, à positionner, à bien, voilà, de bien se centrer aussi sur tout ça. C'est important.
et après derrière. Maintenant, on va regarder, d'accord? Ce pourquoi vous êtes fait, pas ce que vous allez faire, encore une fois, vous n'êtes pas dans pure voyance, mais vos capacités, d'accord? Ça, c'est important. Vous vouliez être bonne soeur quand vous étiez petite? Pardon? Vous vouliez être bonne soeur quand vous étiez petite? J'hésitais entre bonne sœur et militaire. Ah, c'est vraiment la même chose. On donne ça. Mais là, c'est compliqué là. Moi, alors j'ai envie de vous dire, c'est une métaphore qu'on me donne. Vous êtes faite pour aider les autres, madame. Vous êtes dans le domaine des thérapeutes aussi. Et il y en a plein de thérapeutes, hein. Il y a plein de thérapeutes en herbe qui surgissent comme des champignons souvent. Comment? Bien sûr, c'est ça. Je suis infirmière. J'ai les enfants qui parlent pour vous aussi. Hein. Les enfants. Ouais. Vous êtes infirmière actuellement? Ouais. Donc portez service à la personne. Oui, j'en veux plus. Ah, d'accord. Je ne veux plus. Il y a des choses autour qui font que ça ne vous va plus. Bon, ok, ça c'est une chose, maintenant vous allez passer à autre chose. Mais vous allez vous servir de cet acquis. Moi j'ai l'image, alors quand je dis bonne sœur, c'est une image, attention, ça veut dire, voilà, c'est vraiment la bienveillance, l'amour des autres, faire les choses pour les autres, d'accord? Moi ça reste ancré chez vous, ça, d'accord? Donc vous servir de vos acquis, d'accord? Pour faire, être dans une continuité, toujours l'aide à la personne et les autres. Alors après vous trouverez, hein, là je ne l'ai pas précisément parce qu'on me demande un domaine, d'accord? Mais ne vous éloignez pas de cette sphère de vous occuper des autres. Même s'il y a une certaine lassitude dans ce que vous faites actuellement, mais ça n'aura rien à voir, d'accord, avec ce que vous faites actuellement. J'ai aussi l'handicap qui parle. Les choses un peu difficiles, vous aimez un peu les défis, j'ai l'impression. Vous aimez les choses. C'est pas moi qui les aime. C'est pas vous, ceux qui vous aiment. Il va falloir parler d'eux, mais du coup. Mais il y aura des défis, d'accord? Il faudra relever, mais parce que on vous pousse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous en êtes capable. Ne pensez pas que vous ne serez pas à la hauteur. D'accord? Donc on reste dans cette sphère d'aide à la personne encore. Mais en même temps, vous avez besoin aussi d'une sécurité. Ça c'est important pour vous d'être en sécurité. Donc il va falloir trouver ce compromis entre les deux. D'où peut-être le côté militaire et le côté... ouais, mais tu peux rigoler. Non, je suis un peu intéressée par des... Enfin, j'ai fait des études de psycho. On est là-dedans, je peux vous montrer quand vous viendrez me voir, mais on est dedans. Hein. Voilà, l'aide à la personne, d'accord? Il faut creuser. Mais vous allez vous servir de vos acquis pour en faire quelque chose de force, en fait. Hein. Ce que vous avez observé dans la vie, de tout ce qui vous avez pu observer, vous allez vous en servir pour la suite. Et mettez-vous bien tous en tête qu'il n'y a pas de c'est trop tard. On s'enlève ça de la tête de c'est trop tard, ça n'existe pas. Enfin, c'est, voilà. Bon, après, il y a une certaine limite, évidemment, mais voilà. On peut, tout est possible à partir du moment où on l'a décidé. Mais bon, je sais que c'est pas facile à entendre, à mettre en application. Pourtant, je peux vous garantir que si. Mais bon, après, voilà. On y croit, on n'y croit pas. D'accord? Mais lâchez un peu le côté trop structuré chez vous. Très contrôle. Vous voyez de quoi je parle? Structure, contrôle. Lâchez un peu aussi avec ça, on me dit. Ok? Voilà. Avec plaisir. Oui. Bon, après, sans corruption. Bonsoir, moi c'est Colette. Ouais. Et j'ai pas de questions à vous poser. Eh bien, c'est parfait, je prends mes cartes exprès, donc c'est pas grave, il n'y a pas de questions à me poser. Colette? Oui. Okay. Vous avez l'impression, Colette, que le sort s'acharne sur vous? Souris. Vous connaissez, madame? Oui, ok. Oui et non. Il y a quelque chose qui est marqué sur vous, qui vous marque, qui est redondant, qui revient souvent. Ça résonne ou pas? Ah, à moins que vous, ça donne une petite idée, parce que des fois, pour soi, c'est bon. Okay. Si vous sentez, vous y allez, hein, n'hésitez pas. Si vous... Après, on avance. Il y a des choses qui se renouvellent, mais après qui se répètent. Mais... J'ai le mensonge et la trahison sur vous. Je vais passer.
des choses du passé. D'accord? Oui, peut-être. Oui. Et c'est plus marquant que vous le pensez. C'est-à-dire que c'est beaucoup dans l'inconscient et c'est quelque chose qui vous a un peu bloqué, qui vous a un petit peu limité, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça, du coup? Par rapport à ce sujet-là? Non, pas franchement. Une notion de déception par rapport à l'humain. Non? La trahison mensonge. Après, vous ne laissez pas parler en public, on arrête, on passe à d'autres trucs. Hein. Je peux passer dans une... Comment? Oui, je peux passer parce que... Non? Ok, bon, c'est pas grave. On prend en parler 3 secondes dans le privé. D'accord. Je vais passer d'abord, je crois. Merci. Ok. Bonsoir, c'est Valérie. Et bonsoir. Et c'était plus par rapport, pas sur moi, par rapport à ma soeur qui habite en États-Unis. Qui est ma soeur? Oui. Qui habite à Nouméa. Il y a des soucis actuellement. Et je voulais savoir si elle avait. Je ne répondrai pas à ça, madame. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à ça. C'est trop de. C'est trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, j'entends. Mais faut lâcher, il faut accueillir. Je sais que c'est pas facile, hein, mais je ne peux pas répondre sur cette question, c'est impossible. L'éthique ne me donne pas le droit de faire ça. Après, c'est moi qui veux le faire très bien, mais moi je ne le ferai pas. Je ne dis pas quand les gens s'en vont. Non, on va partir. Quitter la Calédonie. Ouais, non, non. Ah, non, voilà, c'est la vie. On pose des questions pour elle, mais pour vous. Elle va revenir en France, c'est la prévu. Voilà, c'est la vie. Est-ce qu'elle rentre en France? J'ai pas la réponse. Je l'ai pas. Là, je l'ai pas comme ça et je ne me dirige pas à quelque chose pour vous donner la réponse. Je préfère que vous posiez une question pour vous. Même si c'est important pour vous, pour votre soeur. Mais pour moi, j'ai pas de question particulière parce que bon, la santé, on me dit que c'est des persos, donc il va être opéré, donc bon, ça, là. J'ai pas d'autres. Allez, on va prendre autre chose. Votre prénom déjà? Valérie. Valérie? Ok. Ok. L-O, alors du coup, je pense pour votre soeur. Bah, okay, ils sont pas indulgents. L-O-I, ok, loin. Chez l'éloignement. J'ai encore la notion d'éloignement. Donc, du coup, pour votre soeur. Oui. On me donne la réponse. Elle est toujours là-bas. Ouais. J'ai le mot, voilà, l'éloignement, lointain. Ok, donc c'est pas encore ça. Maintenant, c'est si important pour vous. Ça les... Surtout qu'elle aille bien. Voilà, qu'elle aille bien. Après, ça fait 30 ans qu'elle y est. S'il y avait toujours, tant mieux pour elle. Si ça y est là-bas. Et surtout, voilà, que ça aille bien. Moi, je viens de rentrer là, Nouméa. Vous êtes rentrée? Je viens de rentrer depuis septembre. Vous l'avez vu? Ah, je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu. Mais c'est encore chaud, quoi, là. Mais ça va bien, ça allait bien. Il faut la laisser vivre ce qu'elle a à vivre et il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on ne peut pas régler. Ça lui appartient, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Oui, je sais qu'il y a des choses difficiles, on dit oui, c'est pas juste ou c'est pas ci, c'est pas là, mais elles sont ce qu'elles sont, les choses. Elles doivent les vivre, elles doivent passer par là. Donc, il faut les laisser faire, d'accord? Chez vous, vous vivez comme quelque chose voilà, d'un peu injuste, d'un peu. Il faut laisser faire. Okay. Pour moi, il y a encore, c'est pas encore gagné. Hein. Il y a l'éloignement qui est encore là. Elle a des choses à terminer, à finaliser là-bas, et voilà, c'est comme ça. Ok. Ok. Avec plaisir. Bonjour, moi c'est Cathy. Oui. Je voudrais savoir au niveau professionnel, s'il vous plaît. D'accord. Je suis en CDD aujourd'hui. Je m'en dis pas plus, en CDD, ok. Non mais bon, après si vous avez une question précise qui vient derrière.
En fait, je voudrais déménager aussi, donc voilà. Deux questions. Ouais, je sais, mais c'est vrai. C'est pas évident, je comprends. Ça peut aller avec l'un avec l'autre. Voilà, d'accord. Je voulais savoir un petit peu. Ok. Allez, je vais prendre ça. Ok. Vous voulez repartir dans un endroit spécifique, dans un endroit précis qui parle au cœur, qui vous fait du bien. C'est un endroit que vous avez en tête, mais on nous parle de retour, comme si vous y avez passé un moment là-bas. Enfin, je sais pas, ça peut être une région. J'ai pas d'endroit précis, mais je sais que je veux quelque chose de calme et comme enfin, voilà, dans la nature ou quelque chose comme ça, en campagne ou quelque chose comme ça. Vous allez partir seul là-bas? Je me pose la question, j'imagine. On est ça? Oui. On est d'accord? On me parle de ça, hein, d'accord? Ce ne sera pas négatif, sachez-le, d'accord? Il y a une notion de renouveau, de recommencement, de repartir à zéro sur de nouvelles bases. Et on n'exclut une personne. Je ne dirais pas qui, quoi, ça, je pense que vous savez de qui on parle. Mais voilà, on exclut. Donc il y a une notion de partir sur une base, effectivement, dans un endroit qui va bien vous correspondre, qui va être énergétiquement bon pour vous, d'accord? C'est comme un retour aux sources, c'est comme un... Voilà, c'est l'apaisement, en fait. Donc oui, ça va se faire. L'émergement, on parle en priorité plus que le travail. Ça peut aller avec. Mais je pense qu'il y aura du renouveau au niveau du travail à partir de cet endroit-là, à partir de l'endroit où vous allez être à nouveau. Donc je pense que la priorité, c'est de commencer par... Alors je sais que c'est pas facile de commencer par l'endroit plus que par le travail, parce qu'il faut avoir le travail pour... On est d'accord. Il faut demander, vous leur demandez là. Ça va se faire. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre en place cette pensée créatrice. C'est-à-dire que de visualiser ce que l'on décide d'obtenir dans notre vie, ce qui est bon pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'y penser en permanence, comme on respire. Et le travail, c'est eux qui le font. C'est eux qui nous mettront les bonnes personnes, qui nous mettront dans les bonnes situations, qui nous feront rencontrer ce qui est... Ils s'occupent de tout. Alors on y croit pas, hein, ça, chacun est libre. Mais je peux vous garantir que ça marche, donc oui. Alors vous pouvez commencer par ça. C'est plutôt l'endroit qui fera que, après vous pourrez... voilà. Et vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. C'est important, hein, d'accord? Et ce sera positif, d'accord? C'est pas... J'ai pas quelque chose de... Je suis perdu, je sais pas... Voilà, non. J'ai vraiment un recommencement. J'ai le retour aux sources et j'ai la naissance. Donc vraiment un renouveau bénéfique pour vous. Vous avez déjà l'endroit, vous imaginez? Non, pas du tout. Pas encore? C'est très flou. Et là, je suis en TDD, donc moi, je me dis, je ne peux pas partir. Moi, il y a un autre endroit. Hein. C'est pas... Voilà. C'est géographique, hein? Oui. D'accord? Voilà. Donc, mais c'est pas, encore une fois, pas négatif. C'est pas négatif. Vous pouvez peut-être trouver plusieurs CDD ou voilà, mais bon. En tout cas, il y a un moment donné, vous aurez envie de partir et ce sera irréversible chez vous. Ce sera une pulsion que vous aurez. D'accord? Si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà une envie qui est déjà là. Hein? Voilà. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Pierre. Donc moi, je vais changer un petit peu des autres. Je vais vous demander au niveau sentimental, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Alors c'est la question, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois rien en fait. Je ressens. J'insiste beaucoup là-dessus. Je ressens ou je ressens pas. Ok. Un prénom avec un J, ça résonne pour vous? Qui a marqué. Avec un J en majuscule, c'est un prénom, un J. Oui? Ça vous dit rien? Non? Bon, ça vous le mettez dans un coin de votre tête. Il y a chez vous quelque chose qui est marqué et à travailler, c'est ce qu'on appelle, tout le monde, je pense, c'est ce que c'est ici, c'est la dépense affective. Hein. Besoin d'être absolument avec quelqu'un pour... Ça, c'est tout le monde a demandé qui connaissait dans sa vie. Je connais très peu de gens, enfin, pas dans mes connaissances, dans ceux que j'ai pu observer, qui ne le vivent pas à un moment donné de sa vie. C'est normal. Hein. On est toujours un petit enfant à l'intérieur de soi, il a toujours peur d'être un peu mis sur la touche ou délaissé. Donc, c'est important de travailler avec quelqu'un, comme ça, on se sent mieux, on se sent important, etc. Bon. Là, ça, c'est à travailler. Encore un peu. Je dis un peu, pas beaucoup. J'ai beaucoup travaillé là. Et c'est pour ça que je vous dis un peu. On est d'accord. Je ne dis pas beaucoup. Un petit peu. Encore un petit chouïa. Un petit chouïa.
Les relations, quelles qu'elles soient, je le dis tout le temps, amoureuses, familiales, amicales, etc., peuvent se mettre en place à partir du moment où vraiment on a travaillé plein de choses, mais ça tient la route à un moment où on n'a plus besoin des autres, on a envie d'être avec les autres, c'est différent. Ça, retenez-le tout, c'est super important. Quand on a envie de travailler avec quelqu'un, c'est parfait. J'ai envie d'être avec toi, on est bien. Mais besoin, c'est pas bon. Besoin, c'est pas bon. Donc ça, c'est ce petit chouïa encore un petit peu qui va faire qu'à un moment donné, énergétiquement, vous attirez à vous la bonne personne. La bonne occasion, voilà, c'est d'accord. Pour moi, je ne m'inquiète pas, je ne me fais pas de soucis. On me parle de 42 ans pour vous, autour de 42, 43, je ne sais pas quel âge vous avez, peut-être que ça ne se dit pas en public, mais 54. D'accord, ça a été marqué chez vous? 42 ans? Ouais, autour de... Oui, j'ai divorcé, un divorce violent. On reste pas là-dessus, s'il vous plaît, parce que sinon... Vous le savez, hein, je vous apprends rien, hein, mais on reste pas là-dessus, d'accord? Comme le petit prince, hein. C'est pas parce qu'une rose nous a piqué que les roses sont... Voilà, on sait ça, tout ça, voilà. Donc vous restez pas là-dessus, et pour moi, il y a une personne qui arrive, effectivement, et vous allez être agréablement surprise, et même vous dire, mais est-ce que je le mérite vraiment, ce bonheur-là? Vous me le redirez, mais parce qu'on me montre que vous êtes une belle personne à l'intérieur et que la vie va vous gâter à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous ferez ce retour. Merci. Mais encore une fois, il a travaillé. Hein. Ouais. Bonjour. Vous avez pas eu un petit message Ah, il faut passer... Hein? Pas avec la photo, mais j'ai eu un message. On n'a pas fait un message. Comment? Au tout début. Ah oui, donc vous avez un message des fins. Donc on est obligé de passer. Désolé, hein, sinon après tout le monde a quelque chose. Hein? Voilà. Désolé. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais être à la retraite dans très bientôt au mois de février, mars. C'est compliqué pour moi en fait de partir du travail. Et du coup, je cherche un autre projet. Je vais suivre une formation. Mais pour autant, je me demandais est-ce que c'était le bon outil sur lequel j'allais être formée pour l'après. Je cherche à être rassurée pour un après. Allez, on regarde le domaine de prédilection qui vous sied le mieux. Si on aide à la personne. Je regarde si ça vous va. Vous avez travaillé plutôt enfermé dans des bureaux, des choses comme ça. Ah, c'est ça, hein. Ça, c'était pas votre tasse de thé, effectivement. Votre prénom? Daniel. Ok. Oui, on y est. Hein. Dans les dernières personnes, on y est. D'accord. Vous voulez faire ça sous forme associative? Tout à fait. C'est parfait. J'allais partir sur du bénévolat. Alors moi, j'ai envie de vous dire, attention aux associations. Oui, du coup, je voulais peut-être créer la mienne. Ouais, mais attention aux associations. Donc, ça veut dire, méfiez-vous avec qui vous pourriez vous associer, ou avec qui vous pourriez déléguer, etc. D'accord? Donc, juste être prudente juste là-dessus, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ce sera un échec, loin de là. Mais oui, c'est marqué, effectivement, il y a de la personne sous forme associative. Je partirai sur l'art thérapie. Oui, j'ai envie de vous dire, vous avez l'ambition, l'envie en tout cas peut-être de présenter aussi sous forme d'ateliers, des choses comme ça, dans des salles, avec des personnes. Ok. Bon, ben bienvenue. Hein? Alors ça va. Oui, ça va. Ça va très très bien. Vous pouvez y aller, faites-vous confiance. Oui, vous êtes là-dedans et c'est ok. Et puis on va avoir besoin de plein de thérapeutes qui ont bien travaillé sur eux. Parce que voilà, et puis c'est important. Donc oui, merci. Oui, je veux dire oui. Bonjour. Et Michel, oui. Moi, je voulais savoir par rapport à mon travail, s'il y allait avoir du changement. On parle beaucoup du travail, non? On fiche les amoureux des amoureux. Alors, vous voulez savoir je vais continuer à travailler avec une personne. Est-ce que vous allez travailler avec les mêmes personnes? Parce que je travaille en équipe et je voulais savoir si... Mais vous êtes une hypersensible, c'est compliqué de travailler en équipe. C'est compliqué. Vous êtes hypersensible, c'est compliqué de travailler en équipe, hein? Oui. Ouais, il va falloir faire changer quelque chose là-dedans. Bon. Ou alors ça va le gérer. Il y aurait du changement, je voulais savoir si ça allait être mieux.
Vous savez le changement à venir, vous le connaissez ce changement qui va être mis en place? Les changements de personnes dans l'équipe. J'ai une dame brune autour de vous qui est très pet sec, très autoritaire. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de supérieur ou une collègue, mais c'est difficile avec elle. Hein. On va vous l'enlever de votre chemin. Elle, on va vous l'enlever de votre chemin. D'accord? C'est OK pour vous? Ça résonne, cette personne? Elle vous voit, elle vous coupe l'énergie et vous avez la boule au ventre le matin. On va vous la lever du chemin, on me le donne. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est, voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais en tout cas, c'est sûr. Donc là, déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que mine de rien, même si c'est qu'une seule personne, elle vous pompe beaucoup d'énergie et voilà. Et donc, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez peut-être incompétente par moment, ou vous stressez, ou que sais-je encore. D'accord? Vous travaillez dans quoi exactement? Je suis agent d'entretien dans les écoles et en restauration. D'accord. Et cette personne, elle est bien réelle, on est d'accord. Hein? Voilà. La vie se charge d'elle. Mais par contre, vous êtes passé par d'autres personnes. Ce que vous représentez, votre bienveillance, votre douceur, vous êtes toujours les autres, vous avez toujours déjà une vers vous parler. Parce que vous êtes une bonne oreille, une bonne écoute. D'accord? Donc ça c'est bien. C'est bon? Ouais, avec plaisir. Ça, c'est la question, ce sera comment va évoluer mon couple. D'accord. Vous avez passé le cycle des 3-7. Les 3-7, 3 x 7, 21. Vous l'avez passé? Oui. Ok. Il va être compliqué le 4e cycle. Vous savez déjà? Déjà. Tout ce qu'on me dit, c'est, on ne va pas aller dans le détail, mais ce qu'on me donne, c'est ne vous inquiétez de rien. Même si c'est pas simple, je l'entends, hein, d'accord? Mais vous verrez, et j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en reparler, c'est le faux, qu'avec du recul, vous direz, c'était pas si compliqué que ça. Et que c'est mieux que ça. Vous verrez. Ça parle à votre ami? Vous êtes ami? Oui. Ça résonne pour vous? C'est cohérent? C'est du positif derrière ça, entendez-le bien, hein, d'accord? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe actuellement, sachez que derrière, ça va tout changer pour votre vie, d'accord? Donc, il faut bien comprendre que ce qu'on nous enlève dans notre vie, que ce soit des situations, des personnes, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours parce qu'il y a un mieux derrière. On le voit ou on ne le voit pas, ça dépend de nos filtres, peur, angoisse, je ne sais pas quoi, peur, parce qu'on n'a pas envie, ou qu'on est dans le déni, des fois on est dans le déni de certaines choses, on n'a pas envie de le voir. Et pourtant, la vie nous protège plus qu'on imagine. Donc ne vous inquiétez pas de la suite. Faut pas. De rien. J'ai envie de vous dire, quand vous dites ça, c'est important que vous dites ça, c'est bien votre ami qui dit une chose intéressante, c'est que la culpabilité est une émotion très dévastatrice. C'est-à-dire que souvent on croit qu'on ne fait pas assez bien, ou qu'on voilà, ne protège pas assez telle ou telle personne, etc. Mais il n'y a pas plus belle preuve d'amour au monde, pour nos proches, notamment nos enfants en l'occurrence, que de travailler sur soi, de nous faire du bien, de faire ce qu'il faut pour nous, parce que ne serait-ce que pour leur insuffler la même chose, leur donner l'exemple. Donc, une maman ou une sœur forte, ou bonne maman ou bonne sœur, enfin, on est une bonne personne, une belle personne, à partir du moment où on donne l'exemple. C'est l'amour, c'est ça l'amour inconditionnel en fait. Souvent je dis ouais, mais penser à soi c'est égoïste, faire ce qu'on veut pour soi. Non, c'est pas égoïste, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ne culpabiliser de rien. Et puis les enfants comprennent tout, plus qu'on imagine. Alors, ils sont forts pour ça. Et vous n'imaginez pas à quel point les enfants sont forts, il faut bien écouter. Et il ne faut pas faire semblant, il ne faut jamais faire semblant de quoi que ce soit dans nos vies, d'accord? Donc ça, rassurez-vous là-dessus, ça se passera. N'oubliez pas ça. Voilà. Avec plaisir. Ça va aller. Bonsoir Christine. Bonsoir. Moi, c'est, comme je suis à la retraite par rapport au travail, Gérard. Ok. Donc, moi, ce serait pour mon gendre, qui s'appelle Thomas, savoir s'il va enfin prendre conscience qu'il a un corps qui a ses limites et qu'il peut en prendre soin. Ça va être fastidieux, long et compliqué. Il a besoin de ça. Il a besoin d'aller toujours.
C'est votre neveu, vous me dites? Non, mon gendre. Votre gendre. Votre gendre. Ok. Vous connaissez son papa? Oui. Ok. Ça vous fait sourire, madame. On est d'accord. Tout vient de là. De ce papa. J'en dirai pas plus, parce que ça fait partie de l'ordre de l'intime et des choses un peu privées, c'est une sphère un peu privée. Mais tout vient de. La problématique vient de ça, d'accord? Donc encore une fois, ni vous ni moi ne pouvons le sauver. Personne ici, personne. Il n'y a que lui qui peut gérer tout ça. Vous, vous faites du souci pour lui, c'est normal, vous vous inquiétez, vous voulez savoir, etc. C'est normal, puis même par rapport, j'imagine, à votre fille, hein, c'est ça, hein? Donc on est d'accord, mais ça lui appartient, et même à votre fille, ça lui appartient aussi, d'accord? Donc laissez faire les choses, ne vous inquiétez pas plus que ça. Il a besoin de se prouver des choses, de prouver des choses, mais c'est quelque chose entre lui et son papa. Voilà, c'est comme ça qu'on me le présente, d'accord? Donc il y a des choses, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas sauver les gens, qu'on le veuille ou non. Je sais, hein, c'est compliqué, on aimerait pouvoir aider, oui, alors aider c'est quoi? C'est la plus belle aide qu'on puisse apporter aux autres personnes, c'est j'ai confiance en toi, quels que soient les choix que tu feras, je les accepte, je te fais confiance, mais sache que je suis là, je suis une épaule sur qui tu peux compter. Ça, c'est une vraie aide qu'on peut apporter aux personnes. Après, les sauver, c'est pratiquement impossible. Si ce n'est qu'on se brûle les ailes, nous aussi avec, quoi. D'accord? Donc, c'est ça. Avec plaisir. Vous avez du coup la même question? Non, c'était par rapport à mon autre fille. Vous êtes d'accord, ok. Je voulais savoir si j'allais avoir un ou d'autres petits-enfants avec mon autre fille. Mon autre fille aurait des enfants. Vous avez une fille unique? Non, deux. Deux filles, donc votre autre fille. Voilà, mon autre fille qui s'appelle Vanessa. D'accord, ça va avoir d'autres enfants. Et si elle va en avoir. Ah, déjà, je vais avoir ok. Elle est déjà passée par les fécondations in vitro? Il y a passé. Ouais, il va falloir. C'est pas grave, hein? C'est-à-dire que bon, avec un garçon qui ne veut pas d'enfant, il déteste les enfants. Donc, alors ça, il faut en avoir, mais qui n'en veut pas. Donc elle avait pensé à ça l'an dernier. Je vais vous dire quelque chose d'assez léger. Je vais vous dire. Moi, je connais quelqu'un qui ne voulait pas de chat. Un jour, j'avais un chat, puis maintenant, il nourrit tous les chats du quartier, quoi. Voilà. C'est aucun rapport, hein. Je vais être légère, parce qu'il faut être légère à un moment donné, c'est important. Mais à un moment donné, c'est important de se positionner, hein, de se situer. Mais encore une fois, ça lui appartient à elle. On est bien d'accord. Donc, on pose la question pour elle, c'est bon, comme ça, on pose des questions pour les autres, on se pose des soucis pour les autres. Mais je pense que ça va être difficile. Parce que peut-être, c'est peut-être pas le bon papa, effectivement. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura une aide médicale qui sera... je pense qu'il y a une possibilité de l'imposer, en tout cas, de suggérer ça. Maintenant, voilà. Mais ça ne va pas se faire comme ça, vraiment naturellement. C'est encore compliqué. D'accord ? Mais ça, encore une fois, il ne faut pas vous en inquiéter. Alors, c'est toujours facile à dire ce que je vais dire là, mais il faut toujours voir les choses du point de vue de l'âme. Qu'est-ce qu'a décidé son âme dans cette incarnation de vivre ? Si elle a décidé, je ne dis pas que c'est un fait, hein, mais c'est une supposition de ne pas avoir d'enfant dans cette incarnation, c'est son âme qui a décidé. Et nous, en tant que parents de cet enfant, ce qui est votre cas, d'accord, c'est important, par amour inconditionnel pour votre fille, votre enfant et pour son âme, d'accueillir le fait qu'elle ait choisi ce contrat-là. Ça, il faut le bosser. Je sais que c'est pas facile, hein, j'entends, c'est pas facile, on a envie de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de mieux pour nous êtres chers, évidemment. Mais quand ils n'ont pas fait ces choix-là, il faut l'accepter aussi. Au départ, c'est parce qu'elle avait choisi. Oui, en tant qu'être humain. On est d'accord. Je sais, hein, on est dans la spiritualité ici, on n'est pas dans une sphère... voilà, on n'est pas en train de se promener dans un parc, on est dans la spiritualité. Donc, on est vraiment... on se base sur ça, sinon on ne s'en sort pas. C'est comme ça qu'on a des réponses, au fur et à mesure. Après, chacun adhère, il croit ou ne croit pas, il n'y a pas de souci. Et si ça résonne un petit peu à mon pour vous, dire ok, ben ça j'accueille parce que ben oui, c'est comme ça. Les accords Toltec, penchez-vous dit, c'est important, c'est pas mal. Ça en parle aussi, accepte ce qui ne peut être changé, accueille ce qui ne peut être changé, c'est comme ça. Alors ça peut faire mal du point de vue humain, mais quand on se positionne au niveau de l'âme, on dit ouais, mais je ne suis pas qu'un être humain, je suis cette âme qui est venue incarner dans la matière quelque chose. On vient apprendre des leçons, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le perdre de vue. On vient apprendre des leçons à chaque fois. Il y a des échecs, on recommence, comme dans la vie, c'est pareil. Moi, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Mais pour l'instant, c'est... oui,
Et puis votre fille, il y a aussi une notion d'être, je pense, beaucoup dans le contrôle de sa vie. Elle contrôle beaucoup de choses, elle gère. Il y a ça aussi, ce côté, il faut qu'elle lâche. Mais bon, ça, si vous pouvez lui apporter, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, du coup, c'est stérile. Mais bon. Et la peur d'être seule. Comment? La peur d'être seule. Et on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est la plaie. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur. On n'est jamais seul. À un moment donné, tout arrive, mais c'est pas parce qu'on est seul qu'on doit être malheureux. On peut être très bien heureux sans être accompagné. On est tout le temps avec quelqu'un au quotidien. Voilà. Ça se bosse tout ça. C'est un vrai travail. Il veut pas. Qu'est-ce qu'elle a le micro? Ah, vous voulez pas le lâcher? Il me dit il y a longtemps que tu as le micro. Ah alors, maintenant c'est bon, c'est ok? Merci, avec plaisir. Je ne sais pas si on a encore le temps de passer tout. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas eu de conseil des femmes ou vous trichez un peu là? Tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui passe. Bon, c'est pas grave. Bonsoir. Et bonsoir, on se connaît bien, mais je ne me rappelle plus de votre nom. Gérard. Gérard, pardon. Pardonnez-moi pour les prénoms, c'est compliqué. Je voudrais savoir si ma petite fille qui se trouve à Nouvelle-Calédonie. Elle aussi? Mais décidément, elle se trouve à Nouvelle-Calédonie. Oui. D'accord. Elle est à Nouvelle-Calédonie, elle habite là-bas, enfin, elle vit là-bas. Et je voulais savoir si elle soit de retour en France, si elle n'est pas revenue. Vous avez eu la nouvelle, c'était quand? Comment? C'était quand ces dernières nouvelles que vous avez pu avoir? Alors là, il y a un moment. Il y a un moment, oui. Ouais. Votre fille? Oui. Petite fille. Ok. Ça fait une dizaine ans qu'elle est là. Énergétiquement, je la situe, alors je la situe pas, je la ressens comme quelqu'un une femme, une personne qui a un côté masculin très prononcé. Alors je m'explique. On a en nous le yin, le yang, là, voilà, on a tous un côté masculin, féminin. Le côté masculin, c'est le contrôle, c'est l'ambition, enfin toutes ces choses qu'on connaît, masculin et puis le féminin, tout ça. Et on a tous en nous quelque chose qui prédomine plus que l'autre. Et puis l'important c'est d'équilibrer les deux pour arriver à être aligné, on va dire. J'ai l'impression que elle s'appelle comment? Célia. Célia, ok. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez suffisamment pour vous dire oui ou non à ça, mais en tout cas, il y a un côté chez elle qui... elle a peur de rien, en fait. Elle a peur de rien. J'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas pour elle. Quoi qu'elle vive, en ce moment, elle le vit très bien, et ça lui va parfaitement bien. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai pas le temporalité, j'ai mal avec les mots, pardon, ce soir, sur quand elle va revenir, ou si elle va revenir. Pour moi, il y a encore du temps, mais elle a besoin de vivre ce qu'elle est en train de vivre. C'est ce côté comme ça, des filles, faire des choses, entreprendre, se trouver les choses elle-même, ce côté très masculin prononcé qui est important pour elle. Et je trouve que c'est pas négatif du tout. Hein. Elle a besoin d'acquérir ça pour pouvoir après faire sa vie correctement. C'est-à-dire qu'elle a besoin de vivre ça pour l'instant pour pouvoir après se positionner avec beaucoup plus de douceur, avec une vie de famille ou que je sais encore. Enfin voilà. Ça vous parle, ça? C'est résonnant pour vous? Oui. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas pour elle. Elle vit ce qu'elle a à vivre et c'est important pour elle, d'accord? Des fois, encore une fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas à nous, sur nos proches qu'elles vivent, mais c'est comme ça, eux, ça leur va, donc il faut accueillir. À moins qu'ils soient en danger, effectivement, donc là on va essayer de les sauver, de les aider, évidemment. Mais pour votre cas, pour votre petite fille, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. D'accord. Tout va bien. Merci, avec plaisir. Bonsoir. Et bonsoir. Je ne vois pas. Je l'aime bien, oui. Pas de questions? Non, bon, allez, bon. Tout va bien, quoi, tout va bien. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Non, vous invitez tous. Non? Il y aurait des soucis. Il y aurait des soucis. Donc, pas de... Je me viens, c'est comme ma maman. Ah, intéressant. Alors, vous n'avez pas de questions, mais moi, je vais parler d'un passé un peu lointain. Il y a des choses à pardonner, Geneviève. Sûr? Oui. Sûr. Oui. Dans votre cœur, oui, tout. Votre enfant intérieur, la petite fille que vous avez été à pardonner aussi? Ben, je pense. Ouais. Ok. On continue? C'est ok. C'est comme si vous n'aviez pas eu le temps de dire tout ce qu'il y avait à dire à une personne importante de votre vie, dans un lointain passé.
peut-être ou... Je pense, oui. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui auraient pu être dites. Quelque chose qui n'a pas été achevé, terminé. D'accord. Et ça tourne autour du pardon ici. Alors, même si vous dites oui, c'est bon, c'est ok. Des fois, on croit que, et puis non, il y a des choses qui nous rappellent à l'ordre, qui fait que, voilà. Vous avez gardé tellement de choses à l'intérieur de vous, pas s'exprimer. Vous êtes en couple? Non, non, pas du tout, hein, vous êtes pas du tout. Pardon, je suis des couples. Mais, le monsieur n'a pas dit non. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu parler. Il a rien dit. Ah, une bêtise, ok. Vous êtes sûr que vous n'avez pas une petite question? J'ai perdu une tortue. Tortue terrestre? Ah. Ok. Je sais pas. Elle n'a pas passé le cap des 100 ans? Ah non. Mais oui, il aurait fallu. Une tortue, ça vit très longtemps. Je le sais. Mais oui. Je l'ai perdu. Non, mais je ne l'ai pas perdu. Ah, mais c'est échappé. Ah, oui, mais ça, il s'échappe la tortue. Ouais. Ah ouais, ça s'échappe. C'est pas Ça, je sais la pas. causer et je ne la retrouve pas, c'est sûr qu'il faut. Donc là, on est plus dans la communication animale. Du coup, ouais. Ça fait une chance. Mais elle n'a pas 100 ans, elle n'a pas encore ses 100 ans à l'échelle, c'est ça. C'est tout ça. C'est un bébé. Non, elle est grosse. Non, mais... Alors, les bébés, là, Et vous l'appelez souvent? Ben, je la cherche tous les jours. Et vous l'appelez? Ben, je l'appelle, oui, mais les fêtes. J'ai perdu mon maison, les fois fêtes. J'ai de l'envie. Non, encore, oui. Ça va être long pour la retrouver. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de... Ouais, non. Je ne sais pas qu'il est arrivé quelque chose. Ouais. Je n'ai pas l'information. Mais il va se passer pas mal de temps encore avant que vous la retrouviez. Est-ce que je vais la retrouver? Je n'ai pas l'information. On ne me le donne pas. Elle n'est pas chez les poissons? Vous avez mal de rosin déjà? Oui, oui. Bon. Vous avez un terrain sur lequel elle est passée sous le grillage, elle a pu... C'est la seule solution. Désolée, je m'attaque sur une tortue. Il le faut, il le faut. Comment elle s'appelle? Jade. Jade. Jade, c'est joli en plus. Ah, alors non, bougez pas, bougez pas. Vous êtes près de la gare, vous êtes près d'une zone ferroviaire? Je ne suis pas très loin de devoir faire des matins. Vous cherchez par là-bas? Oh! Oh, bah oui, ça court vite ou tant que cette petite plaque? On me parle de la gare, du réseau ferroviaire. Alors bon, et oui, vous n'avez pas cherché chez les voisins. On me donne ça. C'est à combien de temps de chez vous à pied? Oui, il y a 100 mètres. 100 mètres? 100 mètres? Vous savez pas si elle a passé par la voie ferrée. Allez, mettre des photos et des annonces vers la voie ferrée. Il y a une gare? Il y a une gare? D'accord, donc allez-y là-bas. Perdez pas espoir, on me parle de la gare. Ça peut la voisine. Ah oui, ça me d'accord? Vous avez bien fait de parler de la tortue. Oui, la gare. Ah ben oui, évidemment. Ah ben là, pour moi, c'est la... Oui, sinon, moi, je dis, elle va chercher à la gare. Actuellement, oui. Bon, si vous voulez tous accompagner à la gare, on va tous chercher. Voilà. Mais oui, ça vaut quoi sur une tortue? C'est des sacrés animaux, ça. En plus, symboliquement, c'est merveilleux. Du coup, on passe à... Ça vous va? C'est ok? On dira avec. Alors, je voudrais savoir si, sur le plan professionnel... Votre prénom? Sabine. Sabine, ok. Sur le plan professionnel, si j'étais à ma place et si j'avais d'autres choses qui m'attendaient dans ma vie. Ok. Vous avez tenté une formation qui a échoué, vous avez laissé tomber, vous avez fait une formation
Un coup pour rien, on me dit. Oui. C'est ok ça? Par le passé, C'est quoi? dans l'immobilier, j'avais tenté. D'accord. Donc vous avez fait une formation spécifique et puis du coup ça n'a pas pris quoi, hein? D'accord, ok. C'est pas Sandy, on laisse tomber. Ça arrive, hein? Vous confirmez, vous connaissez? Non. Ouais, du coup, oui. D'accord, ok. Vous m'avez dit votre prénom? Sabine. Excusez-moi. Hein. Non, ouais, pas de souci. Je sais que vous êtes sûr. C'est normal. Sabine. Ok. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire, si c'est pas trop tard, peu importe. Mais moi, on me montre comme vous êtes en habit d'infirmière, en fait. Comme si vous auriez voulu, à un moment donné, avoir cette opportunité de pouvoir faire ça. Infirmière? Ouais. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah non, je vois une forme de singe, je tourne de plus. Oui, non, c'est pas... Pourquoi on montre ça, précisément? À aucun moment donné, le soin à la personne vous a parlé. Le soin à la personne, s'occuper des autres, soignant. S'occuper des autres? Oui. Mais dans quel domaine précisément ça a résonné chez vous à un moment donné, ça? Parce qu'on me montre uniforme, ben, après ça peut être symbolique, ça peut être juste une métaphore, le fait de s'occuper des personnes, mais dans le soin, ça peut être le soin quantique, ça peut être le soin énergétique, ça peut être le soin... Oui, les soins énergétiques, mais je ne vois pas... Mais c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous parle? Aider les autres, oui. Pouvoir aider les autres, alors après, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Mais on peut trouver l'outil, on peut trouver le domaine. Vous n'avez jamais fait de régression de vie antérieure? Non. Jamais? Si un jour vous avez l'occasion? Mais ça se fait tout seul, ça? Ah non. Tiens, je vais savoir que non, mais je plaisante. Parce qu'on montre vraiment, chez vous, voilà, vous êtes en tenue d'infirmière. J'ai l'après-guerre, j'ai l'avant-guerre, j'ai l'après-guerre, un peu au début des années 40. En fait, vous êtes représenté comme ça, mais c'est pas le cas. Je sais pas, il y a la guerre, il y a l'habit d'infirmière, il y a des restes de ça. Comme s'il y avait des possibilités de pouvoir effectivement mettre en application des choses, des acquis. Je sais pas si ça résonne, si c'est ok pour vous, je veux dire, vous occuper des personnes. Alors vous dites oui, peut-être que le sang vous dégoûte, peut-être ok, peut-être que ça vient justement de... Il n'y a pas de hasard, hein, d'accord? Dans le fait que je vois des réflexions pour ça, c'est peut-être parce que ça vient d'une vie lointaine. Si un jour vous avez l'occasion, pourquoi pas? Sans vous forcer, sans voilà. Mais en tout cas, il reste de ça. Vous avez fait un cycle dans ce que vous êtes actuellement. Je ne sais pas exactement ce que vous faites actuellement. Vous me le dites ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a un cycle qui est terminé. C'est-à-dire que vraiment, vous avez envie de passer à autre chose. C'est voilà, c'est pesant, c'est redondant. J'ai envie de dire, vous êtes dans quoi précisément? Je suis assistante tutélaire. D'accord. Je travaille avec des mandataires judiciaires Ouais. à la protection des majeurs. D'accord, ok. Il vient de faire un cycle. Ça vous parle comment, cette fin de cycle? Je commence depuis. J'ai commencé l'année dernière et j'y suis revenue cette année. D'accord. J'y commence, je devrais signer un CDI, c'est pour ça. Ouais, et vous voulez savoir si vous avez trouvé bien votre place? Oui. Écoutez, vous l'entendez ou pas aujourd'hui, mais moi j'ai envie de vous dire que c'est pas ce que vous allez continuer à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de CDI, d'accord? Oui. Il y aura une opportunité peut-être. Mais on voit que vous passez vraiment à autre chose. À un moment donné, le côté peut-être trop, je ne sais pas si le terme est exact, bureaucrate ou technique ou que sais-je. C'est pas... C'est très administratif et juridique. Ouais. Moi, je ne me sens pas à votre place pour l'après. Je ne sais pas si... non, bon, vous me dites. Comment vous le sentez-vous, puis vous la connaissez? Après, des fois, on a des fois sur nous-mêmes des a priori ou des certitudes qui ne sont pas ce que les autres peuvent voir de l'extérieur, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, elle fait la gueule, donc je ne veux pas insister. J'ai l'impression d'insister, mais si j'insiste, c'est pas pour rien. Donc, peut-être c'est le moment de parler entre vous, dire bon, ben, je vais dire ce que je pense. Non, mais elle le sait, on en a parlé longuement, donc. Ouais, c'est bien de le dire. Bah, pour moi, elle mériterait, oui, voilà. de se lancer dans quelque chose un peu plus énergétique, des choses comme ça. Quoi. Voilà.
C'est super positif. Ce qu'elle est en train de nous dire, c'est super positif. Prenez-le comme quelque chose, comme un cadeau. Hein. Parce qu'elle est en train de confirmer ce qu'on vous donne, d'accord? Donc prenez-le comme un véritable cadeau. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez de ce cadeau. Des fois, on ne veut pas les cadeaux, on ne les veut pas. Ok? Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, qu'il ne faut pas. Oh là là, elle m'a dit ça, donc je vais passer mon CD. Non, on y va, pas de souci. Mais à un moment donné, ça basculera dans autre chose. Et ce ne sera pas négatif. D'accord? Ne perdez pas de vue ce qui nous attend. Et voilà, il y a des changements qui rentrent dans beaucoup de vies en ce moment. Il y a des bouleversements, des revirements de situation, des reconversions, il y a plein de choses. Ça paraît fou, mais c'est réel. Et des fois, on est surpris. Du coup, on va passer à vous. Merci. Une artiste en herbe. On est d'accord? Non. Pas du tout? Je pense pas. Pas du tout? Alors, alors la question, allez-y. Bon, moi je m'appelle Elodie, du coup, et ce serait plus le plan sentimental. J'aimerais savoir si tout est aligné pour... Vous écrivez pas des petits... Pardon, on change de sujet, là, je passe à autre chose, mais vous écrivez pas des petits poèmes, des petits recueils, des petites choses comme ça? J'écris beaucoup en ce moment parce que c'est... Et vous dites non à l'artiste en herbe. L'artiste, attention, le monde de l'art, c'est très vaste, c'est un spectre hyper large. Tout de suite, quand on passe à artistique ou l'art, on pense à la peinture, à la musique. Il n'y a pas que ça. À partir du moment où c'est de la créativité, où ça vient des tripes, du cœur et de l'âme, c'est de l'art et c'est de côté artistique. Moi, chez moi, j'ai une artiste en herbe. Vous voulez ou pas? Je fais de la céramique, mais... Elle me dit non. Désolée si je vous contrarie, c'est qu'on me dit de vous contrarier, c'est que là-haut ils savent ce qui est important que vous entendiez. Alors oui, on va parler sentimental, parce que c'est ce que vous avez, pas de souci. Mais s'ils insistent là-dessus, c'est que à un moment donné, il va falloir pas le négliger tout ça. C'est-à-dire que il y a des prédispositions chez vous qui ne sont pas négligeables et qui sont à mettre en place à un moment donné. Et ce sera du très très bon pour vous. D'accord? Donc pensez-y bien. Alors aujourd'hui la céramique, pourquoi pas, peut-être demain sera autre chose, ce sera peut-être, je sais pas moi, restaurer des vitraux, que sais-je encore, mais il y a ce côté chez vous. Bon ben voilà, vous ne dites pas non que c'est parti. Mais oui, vous l'avez oublié. Maintenant vous allez focus sur le sentimental, et du coup vous avez oublié qui vous êtes. Et c'est ce que vous êtes, avant tout, d'accord? Donc ça c'est super important. Alors la question du coup c'était quoi? C'est pas une question, mais on s'en fiche maintenant. Où est-ce que j'ai rencontré l'amour? Où est-ce que je vais le rencontrer? Comment ça va? Et pourquoi vous ne le rencontreriez pas? Je ne sais pas. C'est pas le moment. C'est pas le moment pour le véritable. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver et que celui qui va arriver, ça veut dire que on va dire que ce n'est pas le véritable, donc je l'enregistre. Non, c'est pas le moment pour le véritable. Il faut vous accomplir. Je suis désolée, j'ai commencé par ça. Alors, ne soyez pas déçus, ne soyez pas, est-ce que c'est bon, pas le bon. Pour l'instant, il faut être focus sur ce qui est important pour vous de mettre en place dans votre vie. Encore une fois, on revient sur j'ai envie de travailler avec quelqu'un, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un. Ok, tout ça, je l'entends, je le comprends et tout le monde est là à le comprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le véritable amour, c'est celui qui nous fait nous retrouver notre véritable identité, nous sentir nous-mêmes, enfin, à mon sens, après, ça n'engage que moi, hein, chacun pense pas ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, mais et c'est celui qui nous fait nous sentir marcher au-dessus du sol. Quand celui-là vous le rencontrerez, oui, ok, on y va. Je suis exigeante après sur... Enfin, je trouve que je suis trop exigeante pour... Sûrement, sûrement. Lâchez. Il viendra à vous. La vie, elle est bien faite. Ne vous inquiétez de rien, elle est bien faite. Tout est programmé, tout est... C'est des orfèvres, voilà, où ils savent exactement où cibler, où poser les choses, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes une personne qui allait faire de belles choses. Ne doutez pas de vous. Prouvez qui vous êtes. Et après, vous attirerez que des petits bons points. Vous savez comment, vous n'êtes pas la génération, vous avez connu les bons points. Vous êtes trop jeune, mais nous on a connu les bons points. Des billets de mérite. Oui, aussi. Bienvenue. Mais on a des bons points à l'époque. Voilà, c'était Dieu. La vie nous récompense en permanence. Et à partir du moment où on est sur les rails, on est sur notre chemin, il ne faut pas se faire du focus sur des choses extérieures. Elles arrivent à nous, c'est comme des cerises sur le gâteau. L'amoureux, l'amoureuse, la jolie maison qu'on a qui est dans le truc. Tout ça, c'est des cerises sur le gâteau. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier, de ne pas perdre de vue qu'on est venu ici pour accomplir quelque chose. Et qu'il n'y a pas de petite ou grande mission de vie, il n'y a que des missions de vie. Et à partir de là, faire un métier qui nous correspond, ça fait partie aussi quelque part de mission de vie. On est venu pour ça, on est fait pour ça, on est venu accomplir, parce que ça n'a rien, vous dites la céramique, ou que sais-je encore, c'est pas banal, rien n'est banal, tout a un sens. Le merveilleux a un sens. Il faut du merveilleux dans ce monde. L'art en fait partie, entre autres, la nature, toutes ces choses. Donc vous avez
une pierre à l'édifice à poser. Et c'est ce qu'on donne pour vous. N'en doutez pas. D'accord? Et l'amoureux, il arrivera tranquille. Au détour d'une pierre, ou je ne sais pas quoi. Ou le futur professeur de céramique, ou je ne sais pas quoi. Ah, voilà. Non, ne faites pas focus sur ça. Il y a des belles choses qui arrivent et je m'en capte pas. Merci. Ok? Donc oui, je suis une artiste en mer. Voilà. Si vous voulez. Du coup, voilà. Ok. Bon, bonsoir, je m'appelle Christiane. Et je vais laisser parler des cartes puisque je n'ai pas de. D'accord. J'ai pas de questions assises. Ok, ça marche. Vous aimez les livres, vous? Pas trop? Vous n'êtes pas remis à la lecture? Vous avez beaucoup lu à un moment donné ou pas? Non? On me montre une bibliothèque. C'est chez vous, ça? Ou ça vous parle pour non? Dans votre enfance? Petite, oui. Quand je parle de bibliothèque, c'est pas la bibliothèque de chez, pardon pour la marque, enfin, je ne vais pas le dire du coup, mais un banal, c'est la bibliothèque, d'accord? C'était ça dans votre enfance? Il y avait ça chez vous? Oui, oui. Ok. Parce qu'en fait, au moment des livres, c'est symbolique. En fait, j'ai l'impression que vous cherchez à comprendre des choses par rapport. Vous prenez beaucoup, ouais, mais là plus que jamais en ce moment, vous êtes en train de prendre beaucoup de recul sur votre vie par rapport aux épreuves qui ont été présentes dans votre vie, et vous aspirez vraiment à trouver cette paix intérieure avec, une fois que vous aurez reçu toutes ces réponses, la compréhension des choses en fait. Et les livres, symboliquement, ça montre ça, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la compréhension des choses pour pouvoir retrouver cette paix intérieure dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas sereine à l'intérieur. C'est comme un tourbillon sans arrêt, sans arrêt. Vous, peut-être même de faire des insomnies et tout ça, et voilà. Hein, d'accord? Donc, il va falloir vous poser un petit peu et essayer de comprendre tout ça. D'accord? Encore une fois, de voir le point de vue de l'âme. Essayez de voir juste à un moment donné, après vous allez voir qui vous voulez, peu importe, vous faites tout vous-même le travail, hein, vous n'êtes pas besoin d'avoir un thérapeute, ou comme moi. C'est vous qui faites le choix, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est important de vous focaliser là-dessus, c'est ce qu'on donne pour vous, d'accord? Vous n'êtes pas en paix, madame, d'accord? Votre prénom, pardon? Christiane, pas en paix, Christiane, d'accord? Donc, vous allez la retrouver. Bon, moi, je ne me fais pas de souci, ça ressort, donc c'est ok, on verra, d'accord? Mais à partir du moment où vous avez assimilé, accepté et compris ces épreuves-là. Et surtout, la compréhension que vous devez avoir, très importante, c'est qu'est-ce que j'en ai fait de ces épreuves-là? Qu'est-ce que j'ai construit derrière moi, en tant que Christiane, pour qu'est-ce qui a avancé dans ma vie par rapport à ce que j'ai vécu un peu. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Donc vous êtes dans une belle continuité. Je ne m'inquiète pas, parce que cette paix, vous la retrouvez à mon besoin. Mais ne vous en voulez de rien, ne plus culpabiliser de rien, voilà. Essayez de lâcher tout ça, c'est important. C'est pas si loin que ça. La paix qui revient, voilà. Vous allez pouvoir commencer à accepter un peu plus les choses, à accueillir, à dire ok, c'est fait, voilà. Plus les accueillir avec amour, ces épreuves, j'ai envie de dire. C'est pas facile, hein, c'est pas toujours donné, voilà. C'est sûr. Ok? Ça vous va? Ça va, c'est parfait. Et bonsoir. Bonsoir, Laurent. Okay. C'est très dur à sortir parce que j'ai l'impression que la vie n'a pas de sens. C'est vous qui avez posé la question, nous sommes faits pour le bonheur, monsieur. Ouais, mais je suis pas sûr que la vie n'a pas de sens, que tous les gens sont dans le calcul, tout le monde profite de tout le monde. Alors nous sommes dans un monde de dualité, d'accord. Vous vivez très mal la situation, enfin, tout ce qui se vit, enfin, toutes ces choses, un petit peu. D'habitude, je cache beaucoup ce que je ressens, par beaucoup d'humour, d'habitude je fais beaucoup d'humour. Mais en fait, je ressens que les gens sont que dans le calcul, il n'y a pas de chaleur humaine, rien, c'est ce que je ressens. Il n'y a aucune chaleur humaine, les gens c'est juste du calcul, ils sont avec vous juste pour. On est bien nous tous ensemble aujourd'hui. C'est dans le calcul. Non. Après, vous avez peut-être fait effectivement comme tout un chacun des bonnes expériences, et puis vous êtes peut-être. En fait, ce qu'il faut accepter aussi, c'est important, c'est qu'on a tous un mode de fonctionnement différent. Et nous avons tous une vibration différente. Donc à partir de là, quand vous commencez à fréquenter volontairement ou pas, ou indépendamment, parce que vous subissez des personnes qui ne correspondent pas à vos vibrations, oui, on est déçu effectivement à un moment donné. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et
Le monde est en train, enfin depuis longtemps, le monde a toujours été comme ça a été fait de personnes, voilà. Il n'y a pas une personne pareille, même sur l'incarnation, mais il faut accepter que les autres puissent être différents et puissent fonctionner d'une manière différente. On ne pourra pas changer les choses, on ne pourra pas changer les choses. Oui, ça fait partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même posé en amont, est-ce que nous sommes faits pour le bonheur? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Mais ça leur appartient. Quand vous parlez de ces personnes-là, ça leur appartient. Il y a plein de personnes qui n'avancent que par rapport aux défenses, disons. Ça leur appartient. Maintenant, si ça doit avoir oui, je comprends. Mais si ça doit avoir une influence sur vous à un moment donné... Non, ça n'a pas d'influence. Parce que je fais beaucoup de dérision. J'entends pas, pardon. C'est de la dérision. Beaucoup de dérision, d'humour. Ça me permet d'éliminer parce que je vois des choses qui sont choquantes. Ah ben ça, je confirme. Je pense que tout le monde ici confirmera ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais je suis honnête. La question, est-ce que vous avez une question précise par rapport à ça, du coup? Non, c'est personnel par rapport à ce que j'ai question vécu. existentielle, une question... On ne peut pas changer... Gandhi disait, soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Pourquoi il disait ça? C'est pertinent. C'est pas le monde en lui-même qui va changer, parce qu'on va changer quelque chose. C'est tout ce qui nous entoure, au plus proche, qui va changer. Ce que nous, on va changer en nous, profondément, intrinsèquement en nous, c'est les autres qui vont changer. C'est ce que je disais tout à l'heure à un moment donné. On ne peut pas sauver les gens, mais par contre, ce que vous faites pour vous-même, en fait, imaginons que vous êtes un soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il ne fait que rayonner. Il n'a rien d'autre à faire, il rayonne. Et il fait du bien à tout le monde. Et on va s'énergiser autour du soleil, on a besoin du soleil, voilà. Ben, nous, les humains, on a oublié que nous sommes aussi ça. Nous sommes des êtres avant tout divins. Il y en a qui en ont conscience, il y en a qui n'ont pas conscience. Ceux qui n'ont pas conscience, c'est ce qu'on appelle les âmes immatures, les petites âmes. À partir de là, bon, ben, c'est compliqué pour eux. C'est un peu plus compliqué d'avancer, d'être dans le partage, dans la bienveillance. Mais ça leur appartient, ça fait partie de leur vibration. C'est le niveau où ils en sont en ce moment. Ce n'est pas de notre ressort. Vous, en tant qu'être encore plus évolué, on va dire, vous êtes censé rayonner et donner l'exemple. Donc, ce que disait Gandhi sur les changements de tout ce que vous allez changer en vous, vous allez inspirer le monde avec ça. On a envie. Ben, il suffit que vous rayonnez un peu plus que d'autres personnes. Il y aura deux catégories de gens qui vont vous observer. Imaginons que vous rayonnez, vous n'êtes pas triste, que vous acceptez tout, vous accueillez tout. Eh bien, il y aura des catégories. Il y aura des catégories de personnes qui seront aussi à peu près sur des vibrations et qui diront bah, c'est pas mal d'être comme ça, j'ai envie de faire pareil, donc je vais travailler sur moi, je vais avancer, je vais faire le maximum pour pouvoir. J'aspire à devenir comme ça, j'ai vraiment envie de rayonner moi aussi et de faire ma part. Et donc, vous allez insuffler, inspirer les autres avec ça. Et puis, il y aura l'autre catégorie de gens. Ces autres catégories de gens, c'est ces gens qui vont être un petit peu... c'est les âmes immatures qui seront à la maternelle, qui ne font pas de différence entre le bien et le mal, qui vont être, comme vous dites, névrosés, qui vont faire des choses. Mais ça leur appartient. Et encore une fois, ça reste les âmes immatures. Donc ça, vous ne pouvez pas gérer. Et ces personnes-là, cette catégorie, ce sera soit des gens qui vont vous jalouser, en l'occurrence, ou essayer de vous bloquer. D'accord? Ou les deux, c'est encore pire. C'est ce qu'on appelle les gens méchants, les gens tordus, les gens hyper pervers, tout ce qu'on voit. Ok, ça existe. Mais parce que c'est pas leur faute. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils font avec les moyens du bord. Ils font avec les moyens qui leur sont donnés, avec leur vibration d'âme, avec leur maturité d'âme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à un enfant de 4 ans de raisonner comme un adulte. Bon, c'est bateau ce que je dis, mais c'est un peu ça. Donc vous ne pouvez pas demander à un enfant de réagir comme vous, en tant qu'adulte, par rapport à sa maturité. Lui en tant qu'être humain et vous en tant qu'être humain, mais l'âme c'est la même chose. Il ne faut pas perdre de vue ça. Nous sommes des êtres divins qui sont venus incarner un corps de chair physique, un corps terrestre, pour incarner dans la matière toutes sortes d'expériences. Et on a besoin de vivre toutes les expériences possibles et imaginables. On est là aussi pour expérimenter toutes les formes d'amour. Et à partir de là, quand on aura acquis toutes ces connaissances, on deviendra des âmes de plus en plus matures. Et après, on est serein parce qu'on a toute cette compréhension. C'est-à-dire qu'après, on ne souffre plus, on souffre de moins en moins, parce qu'on a cette capacité à comprendre cela, que les gens font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en application le pardon et la compréhension. Et voilà. Oui, et ça, c'est impardonnable, ce qu'il a fait, c'est horrible du point de vue humain, mais du point de vue de l'âme. Qui je suis pour juger cette âme qui n'a pas eu la capacité de faire autrement?
En gros, c'est ça. Je ne sais pas si ça peut répondre un petit peu à ça. Mais c'est ça, ça on le sait. C'est juste expliquer un petit peu, voilà, avec mes mots à moi, mais voilà, c'est ça. Donc il faut toujours, c'est ce que vous devez tous garder en tête, principalement, c'est voyez toujours les choses du point de vue de votre âme. Et alors les gens me diront, mais la plupart des gens qui ne sont pas encore dans la spiritualité ou qui sont patients, etc., c'est quoi, c'est bizarre, là, mais tout, je ne comprends pas et tout. Mais en fait, c'est très simple, c'est exactement comme dans vos rêves. La nuit, quand vous rêvez, on a fait des études là-dessus, si on ne dort pas, on ne meurt pas parce qu'on ne dort pas, mais parce qu'on ne rêve pas. Les rêves, les songes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'âme qui sort du corps et qui retourne à la maison. La vraie maison, c'est de l'autre côté. Ici, nous sommes à l'école. Alors, c'est vrai que c'est étrange à dire, mais c'est l'école. Là, vous êtes en train d'expérimenter plein de choses. Et vous devez retenir une leçon ou pas. Et des fois, on revient, on repasse. On en bave un peu plus parce qu'on n'a pas bien retenu la vie précédente des leçons qu'il fallait apprendre. Donc, on en bave, il y a des vies où on en bave un peu plus que d'autres. Jusqu'à la maturité de l'âme. C'est une école. Et donc, l'âme, à partir de là, sachant que c'est une âme, la nuit, quand vous partez, vous savez tous. Il n'y en a pas ici, je suis sûre, qui ne peut pas me dire le contraire en disant que les nuits, vous pouvez vivre des choses incroyables, extraordinaires. Vous êtes dans un endroit, à un moment donné, vous êtes dans un autre endroit. Vous pouvez être dans une sphère, on fait des tas de choses incroyables la nuit. On voit des choses, on voit nos guides, on voit des défunts. On est à la maison. On retourne à la maison. Nous sommes ça. Nous sommes cela. Une âme. Maintenant, chacun prend ce qui résonne pour lui. Encore une fois, moi je vous dis des choses qu'on me donne là-haut et que j'expérimente et que voilà, je parle aussi en tant qu'expérienceur, je vais avoir du mal avec les mots. Et voilà, mais c'est tout. En fait, la vie est plus simple qu'on l'imagine. C'est juste d'avoir les bases et quand vous avez les bases, après ça roule quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas encore des épreuves, qu'on n'a pas des coups de blues, qu'on n'a pas des coups de colère. Voilà, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Tant qu'on est ici, de toute façon, on n'est pas parfait, donc on y va, quoi. Mais le truc, c'est d'avancer pas à pas. Voilà, c'est le plus important. Moi, j'ai fini, du coup, je pense avoir le temps. On fait une conclusion avec vous, alors. Oui, je m'appelle Laurence, et puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous ressentez sur moi. Ressentez, merci, elle a bien retenu. Est-ce que vous voyez? Merci. Sur vous, que vous avez un don, vous voyez les choses. Il va falloir vous faire bien confiance à un moment donné. D'accord. Vous avez un cabinet? Non. Ça va se faire. Cabinet, c'est une image, hein? Oui. D'accord. C'est comme si vous interdisiez les choses. Vous dites, oh, c'est pas pour moi, c'est trop tard aussi, oh là, par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais bon. C'est comme un enfant qui reçoit un joli truc, là, je vais jouer, mais je sais pas trop comment il fonctionne, ça. J'en fais quoi? Bah, vous lisez la notice, hein. Pas. Ça vous parle de la notice? C'est ça? Bon, ben voilà, c'est parfait, c'est une bonne métaphore, on est bon. Mais disons qu'il n'y a rien de concret, quoi. C'est pas vrai, ça veut pas dire qu'il y a des ressentis. Voilà, il n'y a rien de plus. Il faut, c'est des processus, ça se fait pas comme ça. Il y en a pour qui ça se fait comme ça à la naissance, il y en a pour qui ça vient, moi c'est ma médiumnité, moi j'avais 38 ans. Hein. Depuis enfant, je ressens, je dis des choses qui vont se passer dans le futur. On a tous ces capacités à être intuitifs, ça c'est une certitude absolue, on est tous intuitifs. Maintenant, être médium ou voyant, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est des choix d'incarnation, qu'on soit philosophe, médecin, thérapeute, c'est des choix de vie. Mais je mets également un médium parce que je communique aussi avec certaines âmes qui parlent. Je sais que vous voyez, mais vous ne voulez pas voir que vous voyez. Vous ne voulez pas admettre, vous voir que voilà. Peut-être que je ne veux pas encore trop l'admettre. Il va falloir. Qu'est-ce que vous voyez d'autre Vous voyez, je ne répondrai pas à vous voyez, je répondrai pas à tout. Non mais voilà, il faut y aller à un moment donné. Après, on développe plus. C'est des choix, encore une fois, d'incarnation, de développer ou pas une capacité. Mais il n'y a pas de gens plus, moins, machin. Pardon. Disons qu'on peut essayer de prévenir, mais si ça ne sert à rien. Alors il y a aussi la catégorie de personnes qui ont des capacités et puis qui en ont peur parce qu'elles disent je porte la poisse ou parce que cette personne, j'ai vu ce qu'il allait lui arriver ça, c'est avoir l'impression que c'est moi. C'est pas vrai ça. Parce que moi j'ai prévenu Chantal, la femme, et malheureusement elle est partie. Oui, non mais ça c'est autre chose. Hein. Oui, mais voilà. On va pas parler de ça. C'est des ressentis, malheureusement j'ai pas pu bloquer ça. Non mais il y a les ressentis, puis après il y a ce qu'on en fait. Mais je l'ai prévenu. J'ai prévenu qu'elle est prévenu, pas prévenu, ce qui doit arriver dans la vie, ça arrive. Je veux dire, voilà. Non, ça
Ça, je suis contre ce que vous dites, parce que moi, par exemple, prémonitoire, j'ai pu éviter un drame sur ma vie et celle de ma sœur. Ça, il y a aussi la notion de ce qui est prévu au programme. C'est aussi peut-être prévu dans le processus de ce qui doit se passer, de prévenir pour pas que ça arrive. Voilà. Voilà, ça aussi, c'est Et autre chose. au moment où ça vient arriver, ça m'est sauté aux yeux. Et je l'ai compris. Et j'ai pu nous sortir de là pour qu'on soit toujours... Maintenant, vous vous recentrez, vous posez, vous dites voilà, comment je m'en sers, qu'est-ce que j'en fais, quel outil, pas d'outil, etc. Mais voilà, il faut et pas perdre de vue que tout ça peut nous être enlevé du jour au lendemain. Ça, c'est important de bien l'accepter aussi. Hein, voilà. Et c'est tout, mais on fait quelque chose à un moment donné, ou pas. Encore une fois, c'est un choix. Okay, c'est un choix d'y aller ou pas. Parce que bon, après, il y a des choses que... certaines personnes dans leur douleur, j'enlève les douleurs. Oui, mais... Donc j'agis au niveau... Mais il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Il y a des choses quand c'est programmé, c'est programmé. Même si on le voit, c'est programmé. C'est comme ça. Maintenant, voilà. C'est pour ça que moi, j'évite au maximum, et c'est un sacerdoce, et c'est une éthique. Je pars rarement de départ, et pour me santé, c'est rare aussi, mais voilà, ou alors c'est... Je veux dire, même des fois, d'âme à âme, sans leur dire, on peut ressentir, on peut l'entendre. Comme si l'âme nous parlait, c'est fini par exemple. Et puis la personne décède dans l'après-midi. C'est plus que choquant, quoi. Oui. Même sans l'avoir dit, mais de âme à âme, de comprendre. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous aussi, hein. Il y a des choses qui ne sont pas... C'est ce que je fais. Ouais, mais pas tout. Mais voilà, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Ça appartient qu'à vous, effectivement. Mais sans une prudence sur ça. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. On en fait ce qu'on veut, mais il y a des choses à éviter. Enfin, je pense, par rapport à l'éthique. C'est trop délicat de partir du départ. Même une naissance annoncée, c'est pas évident qu'elle arrive au moment où on l'avait prévu. Hein. On peut faire une césarienne au dernier moment. C'est un exemple bateau que j'ai donné, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Disons que moi, je pars dans le principe que si ça vient à moi, c'est pour me protéger. C'est tout. Je n'essaie pas d'aller au-delà. Encore une fois, vous savez ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je vois sur vous. Vous ne me posez pas de questions. Moi, je vous dis, vous voyez les choses. Maintenant, vous en faites exactement ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour les autres aussi, surtout. Ce qui vous semble bon pour eux. Ce qui est important, c'est qu'en tant que thérapeute, médium ou voyant, quoi que ce soit, tous les thérapeutes sont censés aider les personnes pour qu'elles avancent sur leur chemin. Le but, c'est qu'elles avancent, qu'elles soient dans une construction, dans un épanouissement, dans la paix du cœur, dans la légèreté. Une personne qui est censée sortir d'un cabinet ou d'une voyance ou d'une chose comme ça, elle doit se sentir apaisée, sereine. Si elle est torturée, si elle est perturbée, c'est pas normal. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, voilà. Mais je pense que c'est propre à tout le monde. D'accord. Donc après, vous en faites, voilà. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, pardon. J'ai oublié la suite ici. Ah ben oui, il y a une question du couteau aussi. Moi, je vais en profiter, je vais poser une petite question. On ne pas sur celle-ci, alors là. Alors, j'ai une petite question léger, mais en tout cas, aujourd'hui, je vis dans une maison et j'aimerais savoir si toi, tu me vois rester dans cette maison. Tu me vois, t'as dit le mot qu'il fallait. Si tu ressens le fait que je reste dans cette maison, si tu ressens le fait que je vais déménager de cette maison. Ok. Allez. Je vais prendre le ça. Oh, tu rigoles, toi. Ça va faire rire, ok. Elle est située où cette maison? À Balma, là. À Balma, ok. Oui, oui, mais il y a des réparations à faire. Hein. Pas du tout? Non, c'est une maison neuve. Neuve? Tu as envie d'acheter ou d'acquérir quelque chose qui te correspond mieux, soit que tu... des travaux, des choses... Non, pas du tout, du tout. Non, je suis dans une situation où justement je ne sais pas si je dois y rester ou déménager. Et... Ok. Tu le sais pas toi, c'est-à-dire que tu n'as pas spécialement l'envie ou pas l'envie. Ah, moi je sais. Ah. Je regarde ça. T'entends des cigales? Les canards.
Les canards, il y a des canards ici. C'est des crapauds. Non, je comprends, c'est des canards. Ah, ok. Tu as voulu partir de France à un moment donné? Non, pas spécialement, mais j'ai déjà eu l'occasion de partir de France, oui, pour mon travail. Mais Et du coup, cette maison que tu as atterri, là où tu es actuellement, c'est un petit peu hasard? Tu as atterri comme ça dans non, pas du tout. Non, c'était un projet. Ouais, d'accord. Et tu veux en partir? Non, je ne veux pas en partir, mais c'est pas moi qui ai les clés de la recette, donc c'est pour ça que, comme j'ai pas les clés de la recette, je voulais savoir si toi tu voyais des choses. Non, réellement, moi je veux y rester, c'est pas moi qui ai les clés. Pour moi, j'ai pas l'impression que c'est définitif là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, derrière, il y a des choses avec des travaux. Alors, travaux, ça ne veut pas dire que c'est vieille bâtisse ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui te correspond mieux, qui te correspond plus. Parce que là où tu es actuellement, c'est comme si tu ne te sentais pas vraiment à ton aise ou à ta place. Ou comme si c'était, je dis pas un quai de gare, mais c'est une image encore une fois, mais voilà, tu es là comme ça. Est-ce que tu le ressens un peu comme ça? Non, mais moi c'était une question, mais c'est juste pour avoir ta vision. Dans mon ressenti, c'est pas là où tu vas rester. Après, ça dépend. C'est là où je vais rester pendant quelques années. Peut-être que je vais déménager dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois. Non, je sais pas le timing, ça c'est difficile d'avoir envoyé dans ça. Okay. Pas le timing. Bon, bah, on va faire confiance au destin. Hein? Oui. Ouais. Merci. Non, mais bon, voilà, tu vas plus dans quelque chose qui va te correspondre. Pour moi, là où tu es, c'est pas ce qui te correspond vraiment. J'ai une histoire de vitre, moi, qui me dérange. Je sais pas. Bon, en fait, tu vas peut-être sur le futur, hein, mais. Tu changes, je sais pas. Tu es dans des travaux, c'est quelque chose que tu fais à ta convenance, qui te correspond bien. Dans la future acquisition d'un bien. Mais bon, c'est sur le futur, donc on peut pas. Faire des travaux chez Christelle, quoi. Comment? Faire des travaux chez Christelle. Ah bah voilà. T'as de quoi faire chez toi, les travaux? Non, tu vas bien. Ah bah bravo. Bonjour. Du coup, moi je m'appelle Tiffany et j'aimerais savoir si je veux avoir d'autres enfants avec mon mari. D'accord. Ouais. Il y en a deux? Non, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Oui. Alors, attends, je vais prendre ça. Peut-être en haut. De 2 à 3 ans. 3 ans, ça fait 2-3 ans que vous essayez? Ah non, on n'essaye pas. On a une fille de 3 ans, mais. Ah, la fille qui a 3 ans, d'accord. C'est la fille qui a 3 ans, ok. La situation de l'arrivée de notre fille qui a changé notre vie, donc comme tout le monde. Hein. Ouais. Donc voilà. Je veux savoir sur l'avenir, il y aura une deuxième. Ouais, moi j'aimerais bien, mais. Ok. Bon. C'est de la voyance pure, hein. Je fais un vrai défi là, hein. Aujourd'hui. La dernière. J'espère qu'on ne mangerait pas trop. On y va. Ok. Vous avez fait des examens spécifiques ou pas? Non. Non, une spéciale température. Je n'ai pas de problème normalement au niveau santé. Moi j'ai les nouvelles qui arrivent, donc oui, j'ai les nouvelles par rapport à la question, et j'ai le renouveau, le recommencement. Donc ça va avec, c'est ensemble, d'accord? Donc la question posée, pour moi la réponse est oui. D'accord? Et j'ai avant la tempérance. La tempérance, c'est que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Cette petite est très exigeante. C'est une enfant qui demande beaucoup d'attention aussi. C'est ok pour vous? Ma fille ou... Ta fille? Oui. Oui, hein? Oui. On est d'accord, hein? Bon, ça va. Ouais. Pour moi, elle est parfaite, mais... Ah oui, bien sûr, elle est ça. Pas qu'elle est parfaite. Mais c'est pas... C'est une qualité, hein. Elle a un bon caractère. On est d'accord, hein. Donc, c'est pas tout à fait le bon moment, il faut encore qu'elle se grandisse un tout petit peu pour que toi tu sois bien. C'est-à-dire que si maintenant, supposons que tu es enceinte de 6 mois et que tu as fait dans quelques temps, dans quelques mois, c'est pas tout à fait le bon moment.
parce qu'elle est beaucoup en demande. Donc ce serait compliqué pour elle en tout cas. Donc tout est juste, d'accord? Attends, elle demande aussi. Oui, mais ça ne veut rien dire. Dans l'imaginaire d'une petite fille, à notre enfant, une petite soeur, un petit frère, ça reste un poupon, ou ça, bon, en règle générale. Hein. Voilà. C'est juste pas le moment, ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Pour moi, j'ai les nouvelles, oui, donc les nouvelles qui tombent positives avec le renouveau, le recommencement. Le choix du roi, moi j'ai envie de dire aussi. Parce que j'ai un petit garçon qui est marqué. Donc le choix du roi. Garçon-fille. D'accord, enfin, je m'en fiche du sexe. Bah, je te le donne en plus. D'accord, c'est cool, merci. Ça me va, si j'ai une petite fille, je veux bien un petit garçon aussi. J'ai le petit garçon qui marque, parce que il y a l'image, la métaphore de la gémellité, mais faux jumeaux, donc garçon et fille. D'accord, j'ai cette image-là. Donc, oui. Cool. Voilà. J'espère qu'on aura des nouvelles de tout le monde, de toutes ces choses. Bah oui, j'aimerais faire tout ça. Il faut juste que mon mari soit d'accord. Mais non. Ah oui. C'est pour ça que je demandais en fait. Tu ne me demandes pas si tu as ton enceinte, non? Ah non, non, pas pour ma fille, juste pour appliquer. On a fini alors. Voilà. On a fini. Vous avez écouté un grand merci à Christine. Bravo à elle. Bravo. J'ai relevé le défi, hein. Je Bonne soirée à tous, merci de votre attention.